Ah, bien. commencer l'enregistrement. Et voilà, c'est bon. Donc bienvenue sur le live et le replay. Voilà, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement de la vidéo. Ouais, parfait. Donc, je crois qu'on peut déjà démarrer hein, avec le double premier épisode que je n'arrive pas à lire forcément. Attendez, je vais le mettre de côté. Donc c'est The Cutie Mouse Part 1 and 2. Oh, mais c'est chiant, sur la NLR, ils mettent même pas les titres en français. Bah Ah, oui, putain. bah ça sert à rien les titres en français. Ah non, je les trouve super drôles. Moi, je vais sur Need for Pony. Allez, Qui apparemment s'appelle aussi la Cutie Map Part 1 en français. sérieux? Merde. Donc, voilà, alors attends, je l'ai... Il galère mon PC, moi. C'est bizarre. La carte. Voilà, c'est tout. Il y a juste la carte. Partie 1. La carte. Bref. Ouais, bah Cutie Map c'est mieux quand même. Hein. Ouais, j'avoue, les mecs ils sont pas fait chier. La carte. Ah. Donc voilà, ce double premier épisode. Donc il y a combien de temps entre la saison 4 et saison 5? On va dire une bonne année, quasi. Ouais, il y avait à peu près ça, oui. Donc comme d'habitude, tout le monde est enjoué de revoir MLP. Et de ce que je m'en souviens sur les avis des gens et tout, quand ils ont vu ça, ils étaient vraiment hypés. Ils étaient vraiment hypés parce qu'ils voyaient du communisme. Et le nombre de gens qui ont fait des articles là-dessus. Oh là là. Et Non, moi non. je ne vois pas du communisme, mais plutôt d'une secte. Oh les... C'est... Voilà. Ah, il y a eu plein d'articles et tout, il y avait tous les avis des gens, ça, à ce niveau-là, on était farcis. Voilà, non, c'est... Je passe de Tyrek à Starlight, franchement, honnêtement, je veux dire, pour une fois que le méchant était un poney, un vrai poney et tout ça, je veux dire, au début, on a eu quoi Nightmare Moon, c'était le plus poney de tous, et bon, c'est quand même une licorne. Et à côté de ça, là, on a un bête poney qui décide de foutre le bordel, c'est cool. C'est pas Ouais, la bon. manière flippable, non. Donc, vous voulez un petit résumé de l'épisode ou c'est bon? Non, 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 sinon ça sortira plus, si on doit aller faire tous. Ouais, bon, sur les épisodes qu'on ne se rappelle plus, hein, mais sinon, voilà, là, on se souvient tous que Twilight va avec ses amis à un village où c'est la galère, ils voient qu'ils ont tous la même cutie mark, et Voilà, ensuite, ils comprennent que c'est un bordel. avec le Johnny. Welcome! C'est vrai quoi, il y avait encore des mèmes bien foutus dessus. Mais en tout cas, Ah, voilà, perso, j'avais trouvé que c'était un bon épisode, c'était vraiment un bon épisode, surtout une bonne entrée pour la saison 5. bah Ça a vraiment bien foutu. c'est vraiment un très bon départ, je trouve. C'est clair, quoi. Oh, les musiques étaient cool. Il y avait Oui, une le... musique, seulement une, ou peut-être même une à la fin, enfin bref, il y en avait en tout cas une qui était vraiment cool. Bah, Et en plus, à Fluttershy qu'on demande de faire le café à ce niveau-là. bah En oui, même temps, bah qu'on ne demande pas de rester. Bon, on sait que c'est la plus faible, c'est ça le meilleur. C'est ouais, t'es quand même la plus soumise et tout, vas-y, fais le café. non, c'est... bah, après, t'as vraiment tout le côté secte que j'ai trouvé très intéressante, très intéressant parce que t'as vraiment tout le côté endoctrinement qui est bien montré et c'est vrai que le plan des Main Six pour s'en sortir avec Fluttershy qui était assez enjoué parce que bah, étant donné qu'elle est assez dénigrée partout et là elle était très bien accueillie et tout ça, on peut comprendre qu'elle apprécie l'endroit Ouais, et, ouais, ouais. le fait que ce soit elle qui sauve Ouais, il ça, n'y a pas vraiment de faux raccord dans cet épisode, il me semble. non. Il y a Dina Alors qui demande si c'était du Ring 7 en fond sonore. le fond sonore, c'était ce qui était passé à la, donc à la Pony House. C'est le mix qui est passé pour la soirée. Donc il y en a pour 1h45. Et pour Asilius, sa chanson en VF était mieux qu'en VO, j'irai regarder. Parce qu'honnêtement, je veux dire, pour qu'on me dise que la VF est mieux que la VO, c'est rare, mais c'est déjà arrivé. Il y en a en VF, enfin, qui sont pas meilleurs, mais en tout cas, qui sont aussi bien. Il y a la Framerie là, qui est Ramodash. Ah, je crois bien, ouais. Hein. Puis, surtout, c'est Oui, avec la tête, oui, sa tête bizarre, ouais. Façon de puis, couper. surtout ce qui est bien dans cet épisode, c'est que les ponies, donc les background ponies, au final, ne sont pas là juste pour débloquer la situation, mais au final,
aide beaucoup. Parce que toute la fin, au final, c'est eux qui agissent, alors que les Main Six ne peuvent rien faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce Bien que foutu et tout. elles ont plus de pouvoir et tout ça. Et puis, faut dire que tous les trailers avant, t'avais l'impression que ça allait être épique. Les Ouais, ouais. trailers étaient Mais géniaux. le cliffhanger était un peu pourri. Hein. À la fin, Starlight qui se barre comme ça. Ouais, non, la poursuivez pas. Pourquoi? Oh, c'est bon, on a récupéré ce qu'on voulait, on va pas la chercher. Ouais, bon. Après, les poneys sont un peu cons. Ça, on n'y peut rien. Hein. Mais Les j'avoue que, frères Flim Flam l'ont bien prouvé. non, en tout cas, ouais, l'ambiance du truc était bien foutue. J'aimais bien quand, bah, justement, c'est sur les vignettes du truc, là, quand elles sont isolées, là, vraiment dans la pièce avec la voix en sonore, là, qui n'arrête pas de leur répéter des trucs en boucle. C'est bien foutu. Tout l'épisode est vraiment bien réfléchi et tout à ce niveau-là. Ouais, Oui, je donc regarde c'est. l'image de la scène. Je sais pas ce que j'avais. Oui, oui, cette image a été affreuse. Donc voilà, bon, on va pas traîner et tout parce que bon, on en a plusieurs, autant qu'on s'amuse à perdre plus de temps sur d'autres où on a plus à dire. Mais en tout cas, oui, sur ce double épisode, ben on pourrait s'amuser à discuter pendant des plombs, mais personnellement, là, pour le coup, il y a rien qui me vient. Bah, Sauf s'il y a des gens qui auraient des trucs à dire. après, c'est l'épisode en lui-même, c'est deux. T'as quand même un affrontement entre deux idéologies, même s'il y en a une qui est présentée comme mauvaise, l'idéologie Mm. de Starlight, qui en soi à la Bah, base n'est pas si mauvaise que ça. Tout le bah, monde honnêtement, est je veux dire, égal, mais son plan est un peu foireux au niveau du fait qu'elle aussi, enfin, elle ne s'y prête pas, tu vois. C'est plus pour ça qu'au final, ouais, les gens la détestent parce que sinon ils sont pour, quoi. Jusqu'à la fin, je crois bien. Et c'est bien uniquement parce qu'ils prouvent que Starlight ne la partage pas aussi qu'ils se disent, ouais, non, t'as une salope et tout ça. Mais sinon, avant, ils sont tout à fait d'accord et c'est ça qui est assez spécial aussi, quoi. oui, oui, mais après c'est aussi une très bonne introduction au personnage de Starlight qui est vraiment la méchante de trame de fond parce qu'on la voit Oui. dans plusieurs autres épisodes. Et surtout que ça montre aussi bien le problème qu'elle a ben, avec les cutimars, quoi. Dans le final, on verra que c'est ça qui a posé son problème au début. Et tu vois que voilà, sa solution bah, était bien trouvée par rapport à ça, quoi. Bah, elle a trouvé une solution à son problème, quoi. Même si son bâton à la con, merde, pourquoi ils se sont cassés le cul avec un bâton en fait? Ça j'ai pas compris. Euh, Quand, je sais pas, il parlait que c'est un artefact parmi les X qui sont cachés et tout Bah, ça. en fait, il lui fait, c'est Starlight qui a trouvé une explication pour justifier, pour cacher son pouvoir. C'est Oui, la oui, lance de Longinus. c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la lance de Longinus. Mais voilà, là j'étais un peu déçu parce que je me dis trop cool, un objet peut-être intéressant. Au final, non, c'est un putain de bâton que j'ai trouvé. Mais alors pourquoi tu utilises ça? Pourquoi tu le fais pas toi-même? Enfin voilà Non. quoi, est-ce que c'était pour cacher sa force de OP au niveau magie? Bah, c'était pour faire croire qu'en fait, Il elle sert était aussi à être égale. une solution sans problème. Le point Godwin dès le début, le mec. Ouais, c'est vrai. Je peux rien dire à ça. Je m'attendais à une réflexion comme ça. Hein. Oh, ça va, il y avait déjà pire. Oui, non, mais c'est Dimira qui l'a fait, c'est pas bro, mais c'est pas grave. Hein. Allez, voilà. Épisode suivant que je n'arrive pas à lire. Castle, Sweet Castle. La vie, le château en français. La vie, le château. Ouais, Euh, Castle, Sweet Castle, mais de toute façon, moi, les titres français, je peux plus. moi, honnêtement, c'était un épisode très simple, mais j'avais beaucoup aimé. C'est... On voyait Twilight avec une nouvelle coupe dedans. Ça valait le Oui, coup à partir de là. Non, mais aussi ben, parce qu'on était retourné sur un épisode très, très classique en fait. bah, Pendant que Twilight est en train de se... c'est un slice of life, Voilà, et mais pendant que Twilight est en train de se casser le cul, enfin de se détendre et tout ça, t'as toutes les autres qui sont en train de revenir sur des problèmes assez basiques où elles n'arrivent pas à communiquer et tout ça. Des oui. trucs qu'on revoit dans les anciennes saisons, quoi. Et là, ouais, je crois qu'il y avait déjà les gens qui avaient peur de «Ah oui, c'est une régression» et tout ça, mais Non, au non, final, c'est ça qu'on avait... c'est pas une régression, c'est bien amené. C'est voilà, t'as Description de l'épisode. voilà. Oui, bon, déjà le fait que je crois que c'est Lotus qui parle.
C'est Lotus Oui, ou elle Aloy? joue en accent russe, je ne sais plus, mais en tout cas, elle joue en accent russe, c'est trop génial, quoi. Oui, non, mais de toute façon, je ne peux que les apprécier vu la personne qui les double. Ah, j'ai même pas fait attention. Ah bah c'est la voice actor de Rarity. Ah, je savais pas. Non mais en fait donc c'est Tabitha Saint-Germain. Tu l'as. En fait, elle n'est créditée que pour Rarity. Sauf que quand tu regardes le nombre de voix qu'elle a fait, elle en a fait. C'est très simple. Sur le wiki, la plupart des voice actors ont une ligne. Elle en a quatre. Ah ouais. Voilà, elle fait Luna, elle fait Lotus, elle en fait tellement que voilà quoi. Mm. Bon, en tout cas, ouais, sur Voilà. cet épisode, Voilà. Bah, Starlet, c'est des problèmes simples. voilà. Et Et... en fait, le truc c'est que tu Mm. comprends très vite le problème, mais ça reste bien raconté, ça Mm. reste bien montré. Et je trouve que C'est le design du château, là, avec l'arbre au-dessus, là, est bien foutu. oui, bah Parce que ça fait moins château de méchant. ouais, mais c'est vrai que ouais, on passe quand même. Mais c'est vrai que bon, la bibliothèque, ça date de l'épisode juste avant là. Enfin non, la saison juste avant où Tyrek le détruit et tout Ouais. ça, c'est quand même la galère. Et comme Assis le dit, oui, c'est peut-être le moment où j'ai failli pleurer. C'est vrai que ça foutait bien un côté Fizz, j'avoue. Mais qu'après, c'est vrai qu'on se retrouve avec ça et je trouve que c'est bien amené, que c'est une bonne idée d'avoir remis le truc là, quoi. Voilà. Puis tout le long de la chanson, tu étais là, non mais vous faites n'importe quoi. Arrêtez, arrêtez, ça va pas marcher. Mm. Voilà, surtout le Rainbow Dash, quand Rainbow Dash se met à chanter, voilà, où elle dit, elle arrête pas de dire qu'elle va mettre des trucs à elle, voilà quoi, c'est. Oui, je veux dire, dès cette instant-là, comment les autres n'arrivent pas à le dire, arrête, je crois que c'est une mauvaise idée. Voilà. Et puis Mais non, c'est qu'elles t'as. sont tout en roulis dans l'épisode, c'est ça le pire. Voilà, mais même le moment où elles s'engueulent un peu parce qu'elles arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut enlever de la déco et tout ça, elles s'engueulent, mais tout de suite après, elles refont, elles restent amies et tout ça. Je trouve ça super bien amené. Et puis Princess Pancake. Je suis Ah oui, désolé, ça va. mais Twilight Princess Pancake. Ah non, ouais, Voilà, ça le I'm Pancake, il est magique. le seul épisode dans lequel Applejack ne chante pas bien. C'est pas si rare, tu sais. Ok, bref. Non, ouais, donc en soi, ouais, je trouve que c'était aussi bien un bon épisode. C'était très basique, c'était très simple, et pourtant, moi, je trouvais que ça marchait bien, quoi. Mais c'est pas parce qu'une histoire est simple qu'elle est mauvaise. Je dis pas, mais comme j'ai dit, Voilà, ils ont amené suffisamment de sentiments pour que ça passe. ouais. Voilà. En tout cas, je trouve que ça passe mieux que l'épisode suivant. Bloom and Gloom. Oui. Ah, oui, oui, lui, oui. Lui, on est d'accord, c'est l'épisode où Apple Bloom revit plusieurs fois la même journée avec à chaque fois Voilà. une petite marque différente, c'est ça? Voilà, Apple Bloom, c'est un petit remake de l'histoire sans fin pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui sont un peu vieux. Mm. Ben Bloom and Gloom, je vais pas dire que c'est un mauvais épisode, mais c'est pas un épisode que j'ai re-regardé avec plaisir. Ah, moi, même si elle est C'est- là-dedans, j'avoue que c'était pas mon préféré. Il y a de bonnes idées, mais c'est bon, Apple Bloom qui cherche sa cutie mark. On a vu ça toutes les saisons, tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Et Oui, là, mais non, là pour une fois ça allait un peu plus loin, tu vois. À la base, elle cherche leur petite ouais, marque, et là, quand elles les ont, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, oui. Je trouve que oui, c'était une leçon qui allait pour une fois un peu plus loin à ce niveau-là, quoi. ouais, C'était pas mal foutu. comment ça n'a rien à Mais, voir avec l'histoire sans fin. Elle se je sais pas réveille trop. tous les matins, elle se réveille, elle revit la même journée. C'est la base de l'histoire sans fin. Après, il y a Bon, plein de différences, c'est clair. je sais pas, moi je Un pensais jour que sans c'était fin, un peu pardon, un pareil. jour sans fin. Ah, d'accord. Excuse-moi. Un jour J'ai sans dit oui, fin, mais je me pas suis dit, l'histoire sans fin, un jour sans fin. Excusez-moi. Les titres se ressemblent. j'aurais bien dit Inception pour le délire des rêves. Ouais, mais bon, si on met Inception à chaque fois qu'on parle de délire de sort les rêves, on n'en sort plus. Non, c'est un jour sans fin avec un très bon acteur. Tu Là. délires, tu délires. Mais merci Daisy.
Non, dans Euh, les jours qui recommencent, c'est aussi quoi? C'est la journée du castor, tiens. Oui, Avec Bill Murray. c'est... Non, c'est la marmotte. Ah, oui, la C'est un journée de jour la sans marmotte. fin, c'est la journée de la marmotte. Avec Bill Murray, ouais, c'est ça. Ah, Voilà, c'est le où... même. oui, c'est un remake. La construction est proche. Ouais, ouais. Voilà. Mais Ah, bref, bon, non. après, il y a Luna dedans, donc en tant que Luna Fag, ça remonte l'épisode. Oui, mais même avec ça, j'avoue que j'ai pas non plus voulu spécialement le regarder, quoi. J'ai vu une fois, C'est ça m'a suffi. ça reste un bon épisode. Il y a pire. Je Non, trouve que c'est très non, Luna ne remplissage, suffit hein. pas à faire un bon épisode, mais ça remonte un peu le niveau, juste par Je trouve qu'il y avait quand fanboyisme. même, je trouve qu'il y avait beaucoup de remplissage quand même dedans, quoi. Je veux dire, t'as rapidement compris l'idée et tu t'en lasses vite, en fait. Moi perso, voilà, je me suis dit, ok, on a le principe de, elle recommence la journée. Est-ce que c'est pour amener quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est au final pour répéter à chaque fois un même schéma et tout. Et au final, le schéma revient tellement souvent que je trouve que j'en avais un peu ras-le-bol avant, quoi. Même s'il y avait Luna dedans à la fin, ouais, j'étais content, mais ça, non, c'est pas un épisode que j'aurais envie de regarder, quoi. Pour moi, non, il est pas génial. Je dis pas qu'il est dégueulasse, mais c'est clairement pas un épisode que j'adore, que j'aime bien. Ah. Alors, épisode suivant, Thanks for the Memories. Attends, je regarde vite fait. La présence de Luna fait partie de ce qui a fait que l'épisode n'était pas exceptionnel, mais juste sympa. Ouais, on va dire, elle est sympa, quoi. Thanks for the memories. Ah oui, cet épisode. Moi, je l'ai bien aimé. Et j'ai vu beaucoup de gens faire des analyses où ça décrivait un peu les phases du deuil et tout avec Rainbow Dash face à un temps Oui, qui devra partir et tout. c'est- J'avoue que elle, c'était elle- elle- bien elle- foutu à ce niveau-là. elle passe par toutes les phases du deuil. C'est clair, net et précis. Ouais, je m'en Après, rappelle plus entièrement. Pour une fois, ça date. Après. alors, et voilà, je m'en doutais. Dimara qui dit ça, qui dit que c'est l'un des pires épisodes de la série. Et pourtant, moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Quoi pire, honnêtement, d'accord qu'il peut ne pas plaire à tout le monde, mais que ce soit dans les pires, je trouve non, que ça. C'est pas mon Franchement, préféré non plus, mais de là aller à dire que c'est l'un des pires, je trouve que c'est un peu bah, fort. je pense que je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, toi, tu vas te taire. Bah perso, j'avoue Euh, que c'est quand même assez pété que Rainbow Dash, si Bah oui, justement, c'est un moment où on voit une autre Rainbow Dash. On voit pas une Rainbow Dash uniquement cool, voilà. Et c'est justement, je pense que c'est ce qui a dû gêner beaucoup de Rainbow Fag. Euh, oui, c'est un bon. record académique. Après, le fait qu'elle fasse n'importe quoi, bon, c'est vrai que on peut dire qu'elle mériterait une punition. Oui, on est Mais d'accord, hein, parce qu'elle a quand même bousillé une usine météo. Là, à partir de là, je crois que moi perso, je crois que comme beaucoup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer là? Bah quoi, il va y avoir un ben moi je problème. vois, Et moi, je non. vois pas qu'une aire déconne. Je vois surtout une aire des faibles et qui est prête à tout pour quelqu'un à qui elle tient. Et je trouve que c'est Hmm. quand même une force pour le personnage. Ah, au final, ouais, ça retranscrit bien la loyauté du personnage aussi, quoi, mais RRD, OOC, elle fait du terrorisme pour absolument rien et s'en tire sans Non, rien parce qu'elle est je ne la trouve pas amie avec une OC. princesse. Tu sais, si t'étais ami avec une princesse, tu pourrais aussi te permettre ça, hein, tu sais. Je ne la trouve pas OC. Justement. Elle J'ai est... pris. Rainbow, elle fait beaucoup de choses pour ses amis. Bon, pas mal pour sa gueule aussi. Mais là, elle veut tout faire pour passer du temps avec son ami. Avec Tank. J'avoue que oui, maintenant, voilà, s'il y en a qui, oui, qui, comme dit Mira, là, trouvent que Rainbow Dash fait quand même partie des meilleurs persos et l'avoir comme ça, il y en a qui, ouais, ne devraient peut-être pas aimer cette transformation. Maintenant, c'est vrai qu'elle est quand même justifiée. À partir de là, je crois que, voilà, quoi, faut mettre de l'eau dans son vin, quoi. Faut accepter le fait que oui, on peut pas, enfin, face à ce Bah, genre de situation, même un personnage comme Rainbow Dash peut changer de cette manière, quoi. Maintenant, oui, j'avoue je que, pense que j'adore cet épisode justement parce que je n'aime pas Rainbow Dash. voilà, et Je n'aime pas Rainbow Dash, je n'aime pas son attitude quand elle est permanente de je suis la meilleure. le deuxième lecture avec l'idée de deuil, oui, c'est bien foutu. Maintenant, je crois que oui, ce qui dérange beaucoup de personnes, ou en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dedans, c'est les excès de remodage, quoi. Ça allait un peu trop loin par moment, et je veux dire, Mais bon, Rainbow Dash est un personnage excessif.
Pour quelqu'un qui Euh, n'aime pas Wardell, tu la connais beaucoup, dis donc. tu la prends dans Merdouel, elle est excessive dans ses réactions. Hmm. Euh, Même pas en plus. Si encore c'était quelqu'un qu'on avait vu régulièrement, mais la relation de Rainbow Dash et de sa tortue n'était absolument développée. 3 saisons entières. Mais oh là là, là non, là on est quand même sur du suggestif. On comprend bien que c'est son animal de compagnie, et vu que c'est MLP, on aime bien son animal de compagnie. Alors voilà, on y tient comme à ses affaires, quoi. Voilà. Pinako Bim, c'est sa meilleure amie, elle va péter une usine pour elle. Et j'avoue que oui, c'est excessif dans le truc et tout à ce niveau-là. Et c'est vrai que oui, ça a choqué beaucoup de personnes de waouh, t'as quand même détruit toute une usine et. Ah, et ben voilà, on s'en fout en fait. Mais Oui, bon, après, bon, elle a sauvé Equestria plusieurs fois. Bon, elle est amie avec une princesse, c'est le privilège, les gars. Voilà, devenez amie avec une princesse. Mais c'est vrai que ouais, si on essaie d'être empathique vis-à-vis de Rainbow Dash, je crois qu'on peut comprendre quand même l'idée de l'épisode, quoi. Mais à partir de là, bon, on n'est pas non plus là pour vous convaincre, quoi. Je veux dire, moi bah, moi, personnellement, c'est pas un épisode que j'ai trouvé que c'était le meilleur. Maintenant, j'ai trouvé qu'il était pas mal. moi, c'est un Honnêtement, épisode que j'aime 6 bien. 6 sur 10. Peut-être même un 6,5. Exactement, là, c'est. Tu sauves la vie si tu sauves la vie d'Inobi, je suis sûr qu'il t'offre un écran, hein. Son écran qui est cramé. Et allez, Ah bref. ouais. Donc, autre chose à ajouter, ces gens n'en reviennent toujours pas de Rainbow Dash qui a bousé une usine. Bah, Rainbow Factory. après, c'est vrai que c'est vrai que là, c'est excessif et qu'on voit pas la punition. C'est vrai qu'il faudrait rajouter le fait Les il y ait conséquences. une sanction. Mais elle va perdre sa tortue, c'est déjà tellement une grosse conséquence. Elle a déjà tellement souffert. Mais voilà, enfin bref. Épisode 6. Et Appaloosa Most Wanted. franchement, Lazy, je pense que si tu me sauves la vie, tu passeras du temps chez moi parce que je te payerai des bières et des conneries dans le genre. Hein. Le signe de la malchance. Appaloosa Most Wanted. C'est mieux. Voilà. Et c'est un CMC épisode. Bon, Ah ouais, à partir de là, moi, c'est qui... déjà lâché. Non, moi j'aime bien les CMC, mais on va dire qu'elle commence à évoluer. Elle commence justement sur tout l'arc. On a nos cutie marks, enfin. Elle trouve en gros ce en quoi elles sont douées. Ouais, pas faux. Voilà. Aider les autres. Cet en Cet épisode, quel gros, était le débat? C'était très confus dans l'excès. l'idée de base de l'épisode, c'est elles découvrent le fait que leur but dans la vie, entre guillemets, c'est d'aider les autres à comprendre leur cutie mark, à régler des cutie mark problèmes, comme les main six doivent régler des friendship problèmes. Voilà, Après, en très résumé. Après, c'est clair que l'exécution, elle n'est pas vraiment là. après le problème C'est de Troubleshoes, c'est vrai qu'il est un peu bancal, quoi. Enfin bon, je veux dire, c'est vrai que oui, quand on voit ça, c'est un peu c'est pitoyable. il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux faites. Le Ouais. message est intéressant, mais voilà. Oui, bah, Euh, je crois que c'est expliqué hein, dans l'épisode. Je crois qu'il y a des flashbacks où on montre que oui, t'as une vraie calamité et tout. bah, Mais c'est vrai qu'ensuite, comme malfaiteur, j'avoue que oui, comment est-ce que ça va jusque-là, quoi. C'est le mec, il a tué quelqu'un sans le faire exprès, mais il a quand même tué quelqu'un, quoi. Otaka, pas Normalement, il vraiment, devrait parce avoir qu'elles une n'ont série pas relative. vraiment réalisé à ce moment-là leur but. C'est Oui, son et aussi le approche. fait que, bon, je veux dire, t'as plusieurs personnages. Je sais pas, bêtement, la toute première amie d'Apple Bloom, c'est une meuf qui fait des bonbons. Elle en fait tout le temps, pourtant elle a pas sa qui te marque tout de suite. C'est plus tard qu'elle l'a. Et Voilà. bon, Après, faut un comment peu. ça fonctionne exactement, on sait pas trop. Hein. On va dire TGCM.
Et Voilà. fallait faire une petite mise en scène pour ça, bien sûr. Ils allaient pas avoir Kitty Mark directement avec ce techno. Et Fallait puis, quand même un truc qui pète plus et le puis classe. mince quoi, l'épisode de Cutie Mark, je suis désolé, pour moi c'est Crusader of the Lost Mark, c'est l'un des meilleurs épisodes sur les CMC, c'est voilà. Et Lazy, c'est pas forcément facile tout ça, et puis j'avais besoin, tu C'est prends pas la fée facile des d'avouer que t'es intrigues une merde. pourries et tu lui accordes. C'est pas vraiment facile d'avouer que t'es une grosse merde, hein, ça tu sais. Même dehors les flics. Voilà, c'est non, Épisode, le c'est personnage secondaire le plus oubliable. Je suis pas d'accord, il y a pire. Il y a dans la saison 4, je crois, avec, oui, le poney à lunettes qui est de Flim Flam. Ah, lui, j'adore ses lunettes, mais putain, non, lui, il est oubliable, tu vois. Vraiment. Mais au moins, on se souvient de son nom. C'est pas faux. Contrairement à une flopée d'autres. Ouais, il a raison. Euh, donc, oui, cet épisode-là, moi, perso, non, pas fan. Euh, J'ai regardé, j'aimais bien le principe qu'on voit un poney qui est encore plus grand que Big Mac et tout. Et ouais, il y a le design des poneys qui est sympa, il y a le côté un peu western qui est marrant. ouais, c'était vraiment bien souligné, sauf qu'à un moment donné, il y avait des problèmes d'échelle, j'ai l'impression. Parfois, Apple Bloom était pas plus grande que son sabot, et à d'autres moments, ça l'est encore, quoi. Je veux dire, c'était un peu fort par moment. Voilà. Brayburn inutile aussi. Oui, on voit quand même un Brayburn qui est un vrai con, quoi. Ça aussi, c'était drôle, c'était bien Oui, foutu. oui. Allez, il Après, était bon, sympa. J'avoue, il y avait de bons trucs dedans. Sweetie en voie de la raison, c'était sympa. C'était Mm. sympa. C'est pas le côté que Euh, j'aime chez Sweetie Belle, mais c'était sympa. il était bien, mais encore une fois, c'est un épisode que j'irais pas spécialement regarder encore. Encore, bien, moite-moite, quoi. Voilà, donc maintenant, prochain épisode, Nobody Stop the... pardon, Make a new friend but keep Discord. Ou Discord et les nouveaux amis. Oh mon dieu. Non mais je veux plus entendre les titres français, je veux plus. Ah si, parce qu'il y en a, ils font vraiment type de film porno et j'adore ça. Non, Sinon, donc je bah... trouve très bien d'âgé, hein, mais normalement il est mauve. Oui, c'est vrai ça, j'avais regardé. Bah, je pense que même dans le jour du grenier, là, il y a une séquence où on le voit. J'adore le snooze. Moi perso, j'adore Trihugger. C'était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup. Ah mais Même si j'aimais pas cette grosse fille, quoi. le premier poney défoncé quoi. Ah oui, non, il était génial, quoi. Et en plus, on voit quand même une amie de Fluttershy, quoi. Je veux dire, pour qu'on découvre un peu de choses sur Fluttershy, il faut attendre cet épisode-là, ou alors la saison 6 où on voit ses parents. Mais je veux dire, ouais, c'est quand même cool de voir d'autres gens qui connaissent Fluttershy. Et je trouve que ça fait aussi deux personnes qui vont bien ensemble, Trihugger et Fluttershy, voilà quoi. Ah. Trihugger est OP, mais je l'adore. Et donc pour ceux qui connaissent pas le smooth dans la saison 1, hein, Ah, honnêtement, Dimera, moi j'ai pas aimé ce sourcil. Avec gros sourcils mal foutus comme l'ami de Twilight en plus. C'est un truc que je trouve vraiment affreux. Mais voilà. Donc pour l'épisode en soi, bah, je trouve que ça fait ce genre d'épisode un peu traditionnel. Oui, tu vois que Discord est jaloux, il va faire son intéressant pendant tout le long du truc et ça va se résoudre à la fin. Mais du moins, je trouve que c'est bien, enfin le scénario de base c'est ça, mais je trouve que c'est quand même bien amené, enfin les trucs sont bien amenés tout du long. On voit quand même où vit Discord, c'est bien foutu, ça reste drôle tout du long. Il y a aussi des petits dialogues de Celestia avec Discord qui sont bien foutus, c'est pas mal. Mais voilà, ensuite, vraiment pour le scénario, c'est clair que c'est pas l'épisode le plus génial du monde. Mais pour plein de petits détails, je trouve que ouais, il est pas mal et que c'est un épisode que j'hésiterai pas à me retaper. oh bah rien que pour la trollestia de la fin quoi. Oui, oui, ça, mais surtout Trigger. Mais c'est vrai que oui, Ah oui, oui non mais c'est vrai que la blague de Modpie, la réponse de Modpie, mais elle est magique. Ah oui, le oui, j'avoue, You're the most basic of joke. j'avoue. Une citation bien plus intelligente du Discord que dans d'autres épisodes où on le voit. C'est pas faux, Ah c'est pas faux. oui, Mais clairement, encore une fois, clairement. c'est pas sur le scénario de base, mais plus sur oui, ce qu'ils en font avec ce scénario, mais c'est vrai que ouais. Puis Euh, les designs des robes sont cool, il y a beaucoup de choses qui sont sympas quoi. Bon après la new joke de Rarity est un peu inutile je trouve. hmm. Bon, ça, Rarity en même temps. Non, je déconne. C'est un personnage que j'aime bien. Mais ouais, non. Mais après, le Ouais bon smooth. le monde du chaos je le trouve un peu trop ordonné, c'est vrai. Après moi je me demande quand même ce qui est arrivé à ce pauvre postier.
Mais il y avait pas une suite, il y avait pas un petit truc vite fait après avec lui, non? Non, non, il y a des fanfics. Ah, Voilà. ou la porte avant de se téléporter chez lui. Ah ouais, c'est vrai que je me rappelle plus bien, c'est dommage. C'est vrai qu'ils auraient pu amener un petit truc drôle, quoi, un petit truc sympa comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, ça c'est un épisode, Bah, j'hésiterai pas à me le refaire et tout ça, quoi. après, il y a beaucoup de références, dont des références à un univers que j'adore, Warhammer 40 000. C'est vrai? Oui, donc sur Et ouais. la canne de Discord, quand il rentre, c'est un symbole du chaos. Oh putain. Oui, c'est le symbole du chaos de Warhammer 40 000. Et Ouais, mais attends, c'est Warhammer qui a désigné ce symbole comme le symbole du chaos, ou bon, c'est oui, quand même un symbole qui existe à la base et que. C'est vraiment Warhammer qui l'a inventé? oui. Ah putain, je savais pas ça, la roue du chaos, quoi. Oh putain. Et après, les espèces de Remanta ressemblent beaucoup à une unité démon du chaos de Warhammer 40 000. Là, je pensais que c'était les Elfes SM. Hmm. Tu vois, les autres, là. Je pensais que c'était plus les Eldar SM, là. Les Eldar noirs, non, Ouais. les Eldar noirs ne vivent pas dans le monde du chaos, ils Ouais, vivent je sais, dans mais leur monde. je pensais que c'était plus une unité qui venait de ceux-là, quoi. Non, Mais bref. En tout cas, voilà, quoi. Un bon épisode. de toute façon, avec un ami à moi, on est d'accord, Discord, en fait, c'est une réincarnation de Zinch. Alors, épisode 8, The Lost Treasure of Griffonstone. Ou le trésor perdu des Griffons. De Griffon Roche. Oh non, merde, ils avaient presque réussi à faire une traduction classique, quoi. De Griffon Roche. Puis c'est Griffon Enfin bon, bref. Roche. Si, oui, au final, ça traduit parfaitement, mais Griffon Roche, ça fait quand même moche. On Bref, voit, on on voit voit Gilda. enfin une autre partie d'Equestria. Et on voit aussi, enfin, le retour de Gilda. Je veux dire, bon, ça reste quand même, à la base, une amie de Rembodash. C'était quand même vache de plus la revoir et de comment elles se sont Voilà. séparées, quoi. On revoit Gilda qui finalement devient un bon perso. Qu'est-ce qu'il y a Ah, d'autre? mais Qu'est-ce qu'il y a d'autre? ça se fait difficilement, et c'est ça qui est cool, c'est que, voilà, quand on voit que les Griffons, bah, en fait, c'est tous des Juifs. Euh, ça aussi, c'est bien foutu. J'aurais pas Euh, utilisé ce terme-là. L'humour, ils comprendront. Bah, Mais sinon, ouais. C'est clair que ouais, c'était pas encore un épisode mal foutu. Le background aussi de ah oui, non, mais Griffonstone. tout le côté background du griffon, où t'apprends du lore sur les griffons et tout ça, Bah, sur la race qui c'est. les attaquait, je ne sais plus laquelle c'est. Il s'appelle, comme l'a écrit Silius, Harry Maspi, un truc dans le genre. Voilà, donc J'aime bien Harry Murphy. Dommage qu'il soit mort. Ok. donc t'as le côté, t'as le côté greedy du griffon qui l'est dans la mythologie humaine. Et Otaka a raison, ça permet aussi d'introduire le personnage de la saison 6. Mais en même temps, je veux dire, quand t'as un univers plus large, c'est bien aussi de resservir des trucs qui existent déjà, quoi. Bah, Je veux le, dire, le- surtout, voilà, les griffons, qu'est-ce qu'on en connaissait? Ben, on connaissait Gilda. Gilda qui était passée pour une grosse connasse. Point. waouh, donc ils ont vraiment été chercher ce truc-là avec la mythologie grecque. Ah mais Merci beaucoup. ils font beaucoup de quand ils utilisent des trucs mythologiques, souvent c'est bien utilisé. Mm. Il y a que les changelins où ils ont juste repris le nom et qu'ils n'ont pas pris la vraie bestiole. Ouais, c'est vrai. Parce que le changelin, c'est pas vraiment un truc que tu peux montrer aux gamins normalement, hein. Gustave Legrand aussi, mais c'est vrai, non, ouais, ouais. Ouais, Gustave Legrand, tu le vois, ouais, ouais. Mais ouais, Oui, non, c'est vrai. j'aimais bien encore comme. Je crois que c'est un peu comme ça à chaque fois qu'il y a un épisode. C'était à chaque fois la Cutie Map qui les envoyait, c'est ça? Ouais. Oui, là, c'est Euh, la Cutie Map qui a envoyé Rainbow et Pinky. ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ce schéma, on va l'avoir un peu à chaque épisode qui amène le Main Six dans deux directions différentes. Deux membres du Main Six à chaque fois avec deux personnages et tout. À chaque fois, t'en as un qui décide de Non. prendre telle solution et un autre qui en prend une autre, non? Attends, faut que je Oui, regarde bon, vite fait. c'est les Cutie Map épisodes, oui, suivent un schéma assez classique. Non, non, pas pour mes Manhattan, en fait, non, ça va. Mais c'est vrai que, non, non, ouais, c'est parce que je me souviens encore de l'épisode, mais ça, c'est dans la saison 6 en fait, ouais, donc non, laisse tomber. On laisse tomber.
Donc voilà. Donc oui, où Rainbow Dash décide, elle, de rechercher le trésor, tandis que Pinky, elle, je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle essaie de faire déjà? Redevenir amie avec Gilda? Oui, Pinky a décidé de devenir ami avec Gilda. C'est vrai. Mais c'était bien Et foutu et j'ai un j'aimais bien le... problème avec le chat, je le recharge. Ah bon? Ah ouais, tiens, moi aussi. Bizarre, tiens, qu'on ait ça en même temps. Ah oui, Lazy, oui, oui, là, les discussions avec, avec Gilda qui. Entre Gilda et Pinky sont fandards. Ça. Euh, la pub qui sort au milieu de nulle part là de Pinky, t'es là. Mais oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a certains Ok. épisodes de Pinky, il a des... Elle devient limite passif-agressif, là, tout à coup, c'est génial, quoi. Ah non, mais. Euh... hmm. Ah non, t'as beaucoup de trucs. Bon. T'as Bon. Pinky, tu te demandes si elle est très stable mentalement, mais bon, ça reste Pinky. Mais à côté de Voilà. ça, ouais, non, et Rainbow Dash qui, à la place, essaie de se aider par une griffonne, là, qu'elle engage à chaque fois qu'il n'arrête pas de lui demander de la thune, quoi. C'est encore une fois bien foutu. Ah ouais, ouais, non, mais Donc voilà, moi perso, j'ai t'as de pas la thune? plus. Non. Bon, bah tu vas crever, hein. Au revoir. Mais oui, c'est vrai, je crois qu'elle se casse comme ça, vraiment. Ah ouais, non, t'as de la thune? Pas de réponse? Bon, bah au revoir, hein. Oui, c'est bien salaud, quoi. Voilà. Ok, Après mais t'as la référence à Indiana Jones, t'as plein de choses, quoi. bon, ça, il y en aura plus avec Darindo aussi. Mais ouais, il y en a. Voilà, donc ceux qui n'ont pas vu la référence à Indiana Jones, c'est quand Gilda essaie d'attraper l'espèce de gobelet et qui est référence à Crusader of the Lost Ark où à un moment tu as une fille qui essaie d'attraper le Graal et qui finalement le laisse tomber pour sauver la vie de quelqu'un. Voilà, c'est exactement ça. Hmm. Oui, c'est une fille C'est une qui fille, fait non? ça. C'est Ah pas non, Indy non, avec c'est son Indy, père? c'est Indy, c'est Indy. Ouais, avec son père, non? Je sais plus. Faut que je le regarde. C'est un très bon film. Je vous le Ah ouais? conseille. Indiana Jones, oh, c'est pas si bien, Indiana Jones. Non, ouais, non, mais voilà, en tout Bah, cas, Indiana Jones, les trois premiers sont géniaux. hmm, Le 4 n'aurait jamais dû exister. attention, on partons pas sur ce débat maintenant. Mais voilà, en tout cas, un bon épisode que. Est-ce que je le regarderai encore? Oh, Ouais, je crois. oui, Je oui, pense que ouais, c'est pas le plus oui, oui. dérangeant, il est pas spécialement barbant. La Oui, meuf, elle non, mais tombe, moi, mais. de toute façon, je suis prêt à regarder tous les épisodes sauf 3. Mais Voilà. voilà, en tout cas, ouais. Bah, moi, perso, voilà, celui-là, je dirais oui encore, mais c'est vrai que ouais. Enfin, allez, épisode 9, Slice of Life, ou tranche de vie, là, en français, ça va, c'est pas trop mal. Ouais. Alors, C'est fan pas bien. service. Je n'ai pas d'autre Oui, mot. Fan service. bah, et c'était ça le but de C'est. l'épisode. Je veux dire, quand il y a des gens qui n'aiment pas cet épisode pour cette raison, je me dis, mais attendez, les gars, c'est le but de l'épisode. Et les mecs qui me disent, oui, mais regarde, il y a beaucoup trop de fanservice dedans. C'est ça le but. C'est justement de faire un épisode comme ça, je veux dire, ça va jusqu'à la fin où, quand le Main Six essaie de rentrer dans la salle, on leur ferme la porte au nez, quoi. Là. À la limite, rien à foutre, c'est pas votre tour, quoi. c'est- Non, mais j'ai adoré tous les background pony où on essaie de leur donner un peu de vie, toutes les références au fandom entre Berry Punch qui a son tonneau en permanence, le Vinyl Ah, Octavia, la maison de Vinyl Octavia. oui, mais rien que ça. Voilà quoi, c'est. Ah, mais aussi, Liara et Bonbon, on est juste meilleurs amis. Enfin, je veux dire, la Ouais, manière dont elle non, les a... mais là, je vous laisse, je vous laisse. Ah, mais la Ça, vous manière dont faites ce elle que les a vous chuchotés, voulez. magnifiquement. Moi, j'ai mon avis Casse-fan. dessus. Attends, j'avais fait un assez long post sur un forum. Oh là là, t'as fait encore Je des posts suppose comme que ça. c'est un poste qui dit que tu n'as pas aimé. Oh, honnêtement, voilà, je veux dire oui. Est-ce qu'il y a vraiment des... La plupart des gens qui n'ont pas aimé ont des avis très tranchés. Je peux comprendre. Euh, c'est j'ai adoré. Moi, voilà, on m'a dit, c'est un épisode. Tu poses ton cerveau, tu regardes, tu rigoles. Je prends. Ouais, je veux dire, sur autant d'épisodes, je veux dire, bon, là, on est quand même à Ouais, partir du centième épisode. Je me dis, ouais, pour le centième épisode, ils ont voulu faire plaisir aux bronies. Ils ont clairement voilà, visé un public qui n'était plus... tu retrouves des personnages que t'as vu mais une fois, quoi.
T'as vu une fois le gars dans son pot de confiture? Bah, il est Ouais, là. c'est vrai. Les phrases, ils se sont lâchés. Oui, ils ont même été jusqu'à prendre une photo d'eux là, avec des masques de chevaux. C'était bien foutu. Enfin voilà, je veux dire, c'est clairement, pour une fois que le public visé était pas les petites filles, mais clairement les bronies. Moi, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Ah. C'était pas vraiment un épisode où on essaie Alors, d'apprendre de nouveaux Dimira, trucs. le Vinyl Octavia t'a vraiment gêné dans l'épisode? Franchement, autant je veux bien qu'on dise que Lyra Bonbon, c'est un couple. Oui, ok. Euh, Encore, ça a été. Attendez, ce truc-là, ça a été uniquement déclaré parce que dans les anciens épisodes, sur les premières saisons, encore, on parlait pas déjà de la quatrième, hein, on n'était même pas encore là, on les remarquait souvent ensemble. C'est tout. Et c'est vraiment uniquement avec ça qu'on s'est dit, bah tiens, c'est un couple. ah, Alors ah, ouais, après que... Non, c'est juste mon avis personnel sur la question du chip. Oui, voilà, après, il y en a qui n'aiment pas le chip Vinny Octavia, hein, je peux non, mais comprendre ça. pour moi, elles sont même pas shippées, Vinyl Octavia. Là. Elles sont colocatrices, elles font de la musique, elles s'éclatent ensemble. Il y a des meilleurs potes, mais on agit comme ça. Hein, et pourtant, c'est juste un pote. Hein. Le vinyle Euh, mobile. voilà. Bon, oui, non, mais le bon agent secret, je m'y attendais pas. Le Oui, moment au sérieux, j'ai fait. Ils sont sérieux. par contre, le truc que j'avais encore bien aimé, c'était Vinyl qui est muette. Bah, pour moi, Vinny est muette. Et dans tous. Bah, c'était parce qu'on la voit aussi dans le Equestria Girl 2 où elle ne parle pas. Je Bah, veux en dire, c'est fait, bizarre d'avoir décidé de mettre un dans. personnage comme ça et finalement, je trouve que c'est pas mal, quoi. Ouais, mais en fait, Ouais, de ce que vous disiez, pardon. le fait qu'elle soit muette se voit aussi dans les novélisations des Equestria Girls. Donc, c'est des bouquins que tu peux acheter où tu as le premier Equestria Girl qui est en bouquin. Et en fait, le 2, ben, t'as pas le 2, c'est tous les prémices du 2. Waouh, Et en fait, tu apprends qu'elle ne parle que par texto. lire Equestria Girl. Merde. Je Bah veux dire, il y en a oui. qui le trouvent Equestria Girl bien uniquement pour les chansons. Alors le mec, il va juste lire Equestria Bah, Girl. franchement, ça t'apporte d'autres choses. Ah, j'avoue que oui, s'il y a d'autres détails comme celui que tu viens de dire, je trouve ça sympa. Ah, et ça corrige aussi certains petits défauts du genre la voiture dans Equestria Girl, le Rainbow Là, Rock, c'est, tu peux... la voiture de vinyle dans la novélisation, elle sort juste des enceintes de son coffre. Là, ça, tu peux être muet et bouger les lèvres, hein, je te rassure. Mais c'est vrai que oui, est-ce que ça prouve Oui, qu'elle ne oui, l'est oui, pas? oui. Maintenant, voilà, ils avaient besoin d'un personnage en arrière-plan, ils ont pris ce personnage-là. Après, Hmm. voilà, je veux dire que quand même sur 2 épisodes où on la voit, où elle est quand même mise en premier plan, ils la font pas parler, quoi. Je veux dire, voilà, à partir de là, pour moi, c'est clairement un choix et tout. Ah. Après cet épisode, mais t'as tellement de trucs bien que voilà quoi. Le retour de Steven Magnet, qui prend officiellement le nom Steven Magnet, parce que jusqu'à présent c'était juste Steven. Mais oui, c'est Et vrai. à cause d'une erreur Netflix, c'est devenu Steven Magnet. C'est une erreur de sous-titrage de Netflix où au lieu d'avoir Steven, il y avait marqué Steven Magnet. Donc c'est resté. C'est Voilà. visiblement en conversation, bien sûr. Elle marchait peut-être la bouche ouverte, qu'est-ce que t'en sais? Mais bref, voilà, on va pas s'éterniser trop longtemps parce que je remarque qu'on en a déjà fait 1 heure et qu'on en est jamais qu'au 9e épisode. Bah oui, Mais mais en bref, même en tout cas, pour résumer cet épisode, ben, clairement, moi je veux dire, c'est un épisode moi qui j'étais là, me, j'étais super heureux qui quand me tu vois dérangerait le pas de le docteur. revoir. Voilà, mais c'est tellement un épisode pour les brownies, c'est tellement juste un cadeau pour faire plaisir. Ah Après qu'il oui. y en a qui crachent dessus au point de dire que non, c'est pas MLP, tout ça. Oui, c'est clairement pas MLP. Je veux dire, ça sort un peu du côté MLP qu'on a l'habitude de voir. Le but était clairement pas fait. Lazy, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est Tiens, il faut lui casser sa gueule, celui-là. J'aime bien aussi, c'est mais juste qu'il faut attention. trouver les bons. D'ailleurs, ça manque de musique. Remix d'Upsep que les brownies. Oui! Maintenant, bon, voilà. Je veux dire, quand t'as les moyens. Non, non, il n'était pas génial. Enfin, c'était pas le meilleur non plus, hein. Non, si tu veux regarder ce que fait Daniel Ingrams quand il essaie de faire de l'électro, il a sorti un album et franchement, j'ai pas accroché. Franchement, je préfère largement aller me taper un Pony's Hat Down que ce truc. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Non. c'était un bon épisode. Allez, Oh, bah c'est ça que je peux faire. Je vais vous mettre le dernier Pony's Hat Down. c'est cool. Épisode 10.
Princess Spike, ou Princess Spike en français. Waouh, ça cherche loin. Bon bah, je vais pas me plaindre hein, pour une fois qu'ils font de la traduction classique. Donc, un épisode où, ouais, Spike full bordel, on voit une ponette russe ou canadienne dedans. Non, Celle avec la canadienne. chapeau. Canadienne, c'est. Canadienne, ouais. Bah C'est oui, une référence à un film dont j'ai oublié le nom. Voilà. Bon, je sais plus, enfin bref. Mais j'avoue qu'au final, Spike n'est pas vraiment en tort dans cet épisode. Il leur a clairement dit mais au départ que... il fait ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai que... Mais non, parce que le pire, c'est qu'au départ, j'allais dire, il est en train de prévenir les poneys que non, Twilight ne peut pas être dérangé pour le moment, faut repasser plus tard. Mais ils Voilà. insistent, donc au final, ouais, c'est clairement leur faute. C'est leur faute. Mais Spike n'a fait qu'essayer d'aider. Bon. Et en fait, le pire, c'est que tant qu'il ne fait qu'aider Twilight, tout se passe bien. C'est dès que Cadence vient foutre la merde en lui disant j'espère que tu n'abuses pas, qu'il abuse. Ouais, mais bon. Donc c'est la faute de Cadence. C'est parce qu'il lui a rappelé qu'il pouvait abuser. Et donc il s'est dit, je vais abuser, le mec. Mais c'est Cadence. C'est Cadence qui a foutu la merde. Voilà, sans Cadence, Spike n'aurait fait que faire les trucs que Twilight devait faire jusqu'à ce qu'elle se réveille et tout se serait bien passé. Là, en plus, il a pas de bol, il y a une branche qui casse, ça casse tout et merde. Voilà. Donc, après, voilà quoi. Je suis désolé, mais là, c'est pas la faute de Spike. Spike, c'est pas sa faute. Et donc, c'est un accent canadien qu'elle a. Si je ne me trompe pas, je veux dire, t'as l'image qui est dans le chat. C'est donc c'est une référence à Fargo, si je dis pas de conneries. Fargo. Ouais. Et c'est donc elle est c'est pas je crois que c'est canadien ou alors c'est Alaska. Je sais pas, il y avait un pote qui m'avait précisé qu'elle avait un accent quand même, que c'était pas de l'américain. Oui, non, mais c'est pas. Déjà, l'accent américain classique, ça n'existe pas. T'as des accents partout aux États-Unis. Oui, Blacks, j'ai dit c'est Fargo. Oui, c'est. Je cherche. Il y a un décalage avec eux. Oui, non, mais j'emmerde Blacks de toute façon. Je ferai un contrôle mental sur lui au prochain RP. Alors, comme ça, je l'enverrai au milieu de la mêlée où je. Voilà. Au final, c'est pas un épisode que j'ai plus retenu que ça et que j'ai plus suivi que ça. Je crois que je l'ai trouvé sympa, mais que sans plus. Et pourtant, je trouve que c'est un peu dommage parce que, ouais, il y a des idées. Ouais, c'est parce que c'est Spike en fait. C'est principalement pour ça, j'imagine. C'est surtout parce qu'il y a Spike que j'ai fini par le lâcher en fait. Non, mais il y a de bonnes idées. Le premier visionnage, j'ai eu du mal. Deuxième aussi, mais finalement, c'est pas un épisode si mauvais. C'est le Minnesota. Je sais pas, j'ai jamais vu Fargo, il faut que je le voie. Non, moi non plus. Et par contre, au titre, j'avais imaginé totalement autre chose et c'est peut-être ça qui m'a déçu. J'avais d'autres attentes. Moi, je crois que j'avais plus Princesse Big Mac en tête quand je vois Princesse Spike et tout. Mais en bref, fait, oui, non. Princess Spike, je me suis dit, tiens, il pourrait être sur le truc parce que Twilight a dû faire une connerie magique et Spike se retrouve dans le corps de Twilight et Twilight dans le corps de Spike. Ça aurait pu faire un bon épisode. Bon, ils l'ont pas fait. Bon, voilà. J'avoue, mais... Waouh, t'as de meilleures idées que les scénaristes. Mais en tout cas, ouais, je trouve pas qu'il est dégueulasse en fait, mais comme je dis, c'est peut-être un peu dommage que je me rappelle pas plus que ça en fait. Mais t'as... mais voilà. En tout tu cas, tu vois un griffon. Tu vois un griffon et donc tu te dis qu'il y a peut-être une colonie de griffons en Equestria, étant donné que Griffonstone a l'air indépendant. Et là, c'est la réunion des peuples d'Equestria. Et alors, est-ce que les griffons font partie du royaume d'Equestria ou pas? Ce serait bizarre quand même que les griffons font partie du peuple d'Equestria, mais ils connaissent pas Griffonstone.
Il n'y a pas d'infos sur Griffonstone, sur le fait que ça fait des années et tout ça. Donc, il y a peut-être une colonie Griffon en Equestria. T'as des petits trucs comme ça. C'est qui répond? Hmm. C'est par rapport à quoi que tu dis ça en fait? Bah, par rapport à l'épisode. Hein, je ne sais pas. Pardon, j'ai un peu loupé le fil. Bah, t'as dit que tu t'en Euh, souvenais pas, donc moi je te donne des infos sur le truc que j'ai trouvé dans l'épisode. non, mais je veux dire, je ne me souviens pas plus que ça de cet épisode. Enfin, je ne sais pas pourquoi je me rappelle pas plus que ça de cet épisode. Après, je veux dire, je le trouve bien et tout, mais ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi, il y a certains trucs que j'ai un peu zappé et tout. Et comme je dis, je pense que c'est surtout parce qu'il y a Spike, c'est tout, hein, j'ai pas été plus loin. Mais voilà, en tout cas, je crois que c'est un peu dommage et que je me le retaperais bien en fait. Bah, Mais voilà. Bon, c'est pas un mauvais épisode, hein. voilà, c'est surtout pour ça, c'est clair que ouais. Et puis, franchement, dans la saison 6, il y a très peu de mauvais épisodes. Hein. La saison 5. Mais non, Saison pardon, pas 5. déjà. Oui, voilà. Saison 5, non, Il y non. a déjà pas la Non, non, saison 6 parce que sinon c'est juste à grouler. Non, non, saison 6, il y a 2 épisodes, je ne peux pas les regarder. Je ne peux pas. Ah, Il y c'est a, intéressant. il y a un épisode, je l'ai vu une fois et j'ai souffert. Et le deuxième, j'ai même pas réussi à le finir. Alors, épisode suivant. Une fête pour les yaks. Je dois m'absenter juste 2 petites minutes et tout. Enfin, peut-être rapidement commencer. Donc, un épisode Party principalement pooped. sur Pinky. Où, ouais, pour une fois, ses amis se reposent sur elle. Vraiment, un épisode vraiment consacré sur elle où ses amis lui disent: Vas-y, Pinky, fais le café. Sur Pinky, qui est quand même assez monomaniaque. Oui, j'avoue. Mais là encore, c'était un bon message d'ouverture et tout ça. Sur le truc, le scénario de base et tout ça, il était pas dégueulasse. Et je trouve que Pinky, là, je l'ai pas trouvé plus que ça insupportable. Parce que bon, je vais pas dire que je la déteste et tout. C'est pas un de mes personnages préférés, mais c'est pas non plus celui que je déteste le plus. Et dedans, je la trouvais sympa, quoi. Je veux dire, elle était pas trop Pinky et elle était pas trop chiante, mais à la place de ça, non, on avait Oh, quelque chose qui se regardait sans grincer des dents par moment, quoi. Je reviens. oh, Je reviens dans une moi, minute. ok, moi c'est un épisode que Merci. j'aime bien. Tu traverses le monde des Castria, c'est sympa. Les yachts, j'ai pas vu de yachts, j'ai vu des yaks. Fais lien parce que là t'as écrit yacht, c'est des bateaux. Ou non, t'as même pas écrit yacht, t'as écrit un truc qui n'existe pas. Yak, Y-A-C-K. Non. Après, je trouve les poneys extrêmement patients. Parce que clairement, les yaks, c'est des connards. Mais fini. C'est. Je sais pas comment définir quoi. C'est. Après, l'idée de Pinky est pas mal et on découvre aussi un côté de Pinky qu'on connaissait pas, le côté organisé. Parce que c'est quand même assez un esprit du chaos. Pinky, c'est assez un esprit du chaos. Hein. Le quatrième mur qu'elle connaît pas, les trucs dans le genre. Quoi. Puis, la réaction de Fluttershy quand elles doivent sortir de trucs. Ah, c'est c'est sympa, oui. Je suis d'accord avec toi, les yaks sont exotiques d'une certaine façon. Après, ils sont en voyage diplomatique. Je pense que le minimum de la diplomatie, c'est de ne pas tout détruire chez la personne qui t'accueille. Bon, après le fait que Twilight ait voulu absolument faire leur cuisine et ainsi de suite, est une très mauvaise idée. Parce que quand tu accueilles une délégation étrangère, euh, c'était censé montrer ton pays, pas essayer de leur faire sentir chez eux. Voilà. Oui. Pas changer cuillère pour fromage.
Oui, et surtout que bon, l'air de rien, il y a le fait que bon, les yaks sont quand même assez violents, la guerre et tout ça. Et Ah, à mais c'est côté des de ça, connards. Eh, ils ont prononcé le mot guerre dans un dessin animé pour gamine. mm. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que bon, essayer d'imiter leur culture, c'est même un peu moqueur que de faire ça. Oui, Même oui, si ça c'est. part d'une bonne intention, ça peut être Non, mais compris comme une moquerie quelque chose. il y a des incompréhensions des deux côtés. Il y a des mauvais trucs faits de chaque côté. C'est. Voilà. Après, je ne défends pas les yaks, je ne défends pas les poneys parce que. Bah, il y a des torts. Il y a des torts, et voilà. D'ailleurs, ça a été repris dans une autre BD, dans une BD officielle, je crois. Oui, dans une BD officielle. Le Free and Forever entre Shining Armor et Blue Blood. Waouh! Ouais. Eh ben. Où Blue Blood se trouve avoir une utilité. Bah, honnêtement, je veux dire, si ce perso-là, s'ils arrivent à utiliser ce perso, c'est qu'il y a forcément une utilité là-dedans. Voilà. Parce que en fait, Shining Armor refait. Donc Shining Armor et Blue Blood sont envoyés en délégation chez les Yaks. Et bah, Shining Armor essaie de faire la même chose que Twilight, de reprendre les mêmes trucs. Et finalement, c'est Blue Blood qui arrive à calmer la situation. C'est Bah, très bien ils sont très bien les comics Asilius. Asilius, Enfin, je dis pas, certains. c'est vrai que pour les yaks, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément dessus. À part justement dans les activités que Pinky montrait. Mais c'est vrai que ouais, à part ça, il n'y a pas plus. Maintenant, pour les Griffons, je trouve que l'épisode qui leur était dédié, on a quand même vu le background de leur ville, et t'as vu aussi rapidement la mentalité des Griffons, qui sont tous des gens cupèdes. À souhait, quoi. Mais voilà. Ah. Donc oui, sur cet épisode, ben honnêtement, je pense que c'est plus pour Pinky que je le reverrai que vraiment pour les yaks et tout ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est peut-être un peu dommage que d'avoir un épisode comme ça où au final, oui, tu consacres uniquement sur le personnage principal plutôt que sur le reste. Oh, mais moi j'adore le côté Pinky qui arrive à faire toute une vie dans une journée. Oui, j'avoue aussi. Voilà, non, Et refaire leur avec. tour, oui. Et faire leur tour en luge. Voilà, c'est. Franchement, j'ai trouvé un. C'est un épisode sympa. Je vais pas dire que c'est un très bon épisode, mais c'est un épisode sympa. Bah comme je dis, pour moi c'est plus un épisode qui est consacré à Pinky que vraiment pour les yaks et tout ça. Mais François, il est pas mauvais pour autant, je le trouve pas dégueu. Voilà. Allez. Épisode suivant, épisode 12, Amending Fans ou d'anciennes Amending amitiés. Fences. Fancies, hein, je ne sais pas. Bah, il y a un S, donc tu le prononces. Tu prononces tout en anglais. Mais toi tu aimes tout. Noah Silius. Noah Silius, dans la saison 6, je ne supporte pas Newbie Rainbow Dash et je ne supporte pas Where the Apple Lies. Je ne peux pas regarder ces épisodes. Je les déteste. Et sur cet épisode, donc, l'épisode 12, il est génial. Ça, j'avoue que c'est vraiment un épisode où je C'est lui un donne 10 sur épisode 10. qui m'a fait pleurer. À ce point-là. Ah oui, non, le J'avoue. côté Non, il y a des quand... fils, ça je peux le comprendre. Après, bon, Voilà, faut... c'est... T'as beaucoup de choses, t'as vraiment Twilight qui est confronté à son passé, bon, Colgate est sympa, désolé je vais l'appeler Colgate, hein, j'ai oublié son nouveau nom, Ouais, minuette, minuette. Minuette, voilà, bon, Lemon Shine et... non, Twinkle Shine et Lemon Heart, une connerie dans le genre, c'est... elles sont là. Ouais, Elles ouais, sont mais tous là, les pas... flashbacks sur le premier épisode, c'est bien foutu et Voilà. tout ça. En plus, voilà, je veux dire, voilà, c'était l'anniversaire de sa meilleure amie, quoi. Je veux dire, ça donne quand même Voilà. une bonne mentalité de la Twilight du début, qui Oui. est, c'est vrai, était vraiment comme ça. Maintenant, je Et l'imaginais peut-être pas comme ça à puis, toi, mais au final, c'est vrai que oui, et puis il est bien foutu. elle se prend un gros retour de bâton quand même, euh, Moondancer Moon Knight. lui, Ah ouais, mon note. Moondancer lui balance à la tête ce qu'elle a osé dire au début, dans le premier épisode. Elle lui ressort texto le I don't, I want to study, I don't need ponies. Voilà, elle ressort en Ah fait ouais, la la phrase blague, une phrase que Twilight a sortie dans l'opening. mais c'est vrai que c'était bien foutu parce que t'as l'impression que le problème va vite se régler, et non, parce que Toilette se reprend déjà un bon rejet dans la gueule.
Ah oui, non, mais. Euh, et ça a vraiment l'air de. La meuf a l'air vraiment d'être convaincue que non, c'est bon, Twilight, j'en ai plus rien à foutre, quoi, tout du long de l'épisode. Et c'est vraiment sur la fin que. Voilà, et il y a une bonne explosion et tout ça à la fin. Ah Et oui, c'est non, vrai mais que ça change. Mais c'est vrai que les Monarchs, c'est la tête dans le bocal, c'était quand même le meilleur passage. C'était génial. Ce truc-là était énorme. Pardon. Mais en tout cas, Ah c'est non, vrai mais que oui. le moment où Moondancer lâche tout, pour moi, à chaque fois, c'est un moment que je trouve rempli d'émotions. C'est vrai. Maintenant, C'est. après, quand. Là, je trouve que c'est un peu aussi mal foutu. Quand Twilight, tout à coup, lui montre. Mais regarde, tu as la bibliothécaire à qui tu parles. Tu as aussi cette jument que je ne sais plus qui c'est. Et tu as aussi ta sœur. Ta sœur. Genre, la meuf, elle connaît plus sa sœur et tout ça, quoi. Je veux dire, c'est comme si elle a été la rechercher hyper loin. J'avoue que ça, ces trois poneys qu'on vient de ressortir de nulle part, je trouve que c'était pas utile. Je trouve qu'ils auraient Ah, pu s'en passer et vraiment de. Voilà, quoi. Et peut-être même essayer de ressortir le perso, même en background, quoi, ou je sais pas. Mais ah, ah, bêtement un dialogue aussi. C'est pas dur à ap- faire. après, t'as des jeux de regard de Twilight qui sont quand même assez sympas. Ne serait-ce que quand elle est dans le bouquin, le moment où elle regarde Moondancer en mode c'est bon, j'ai réussi à accrocher quelque chose. Ouais. C'est. Maintenant, après, Voilà. le design de Moon Dancer, j'en suis pas fan. Bah, c'est un recolor de Twilight. Oui, mais on a essayé de la faire vraiment la grosse nerd et tout ça, mais c'est vrai que j'en suis pas trop fan. Et bon, il y a déjà aussi les sourcils qui sont énormes. Bon, tant avec Trigger, ça allait, c'était encore cool, mais avec elle, je trouve que non, ça va Bah, pas, quoi. fallait un peu de Bah, je différence trouve que pour que ce c'était soit limite pas un peu. juste un recolor, mais bon. Mais disons que je trouve que c'est juste vraiment, par moments, limite un peu caricatural, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu bof, quoi. Mais à part ça, ouais, c'était bien. Et c'est dommage parce que Moon Dancer avait quand Justement, même ça. d'autres designs dans les comics, quoi. Ouais, franchement, c'est un très bon épisode, quoi. C'est voilà, Ouais, 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 c'est vrai qu'à part ça, c'est vrai que l'épisode vraiment est voilà. très cool, ça je peux pas le dire. C'est Elle est riche maintenant, elle a t'as l'histoire de mener. t'as vraiment toute une réflexion sur t'as beaucoup d'éléments, quoi. C'est voilà, quoi. C'est Bien sûr que si, là, le design c'est important. Mais non, mais c'est là, disons que c'était une caricature que je trouvais vraiment plus grossière qu'autre chose. Après, bon, j'ai pas non plus tripé sur le truc, hein, j'étais pas trop fan et tout ça, j'ai pas non plus m'en plaindre. Hein. Pensez pas que je suis là à dire qu'il faut commencer à faire une charte, hein, les gars. Les gars! Tiens, Ikora, avec sa personnalité, je suis d'accord, mais voilà, moi, perso, c'était pas un design que j'étais vraiment fan, quoi. Aïe, je me suis fait mal, pardon. Donc, voilà. Donc, encore des trucs à ajouter sur cet épisode. Minuette est quand même cool dans cet épisode. Quand elle revoit Twilight, c'est limite gênant, en fait. en fait, Euh, t'as Twilight qui est totalement en mode putain, j'ai fait la conne, et tout ça, et t'as Minuette qui est là. Ah, Twilight. Ah, c'est gentil de venir. Ah Ah, oui, mais quoi? viens, on va faire une photo. Ah, je suis trop content. Ah, tu es revenu et Oui, tout. non, Ah, la mais licorne. c'est. Voilà, c'est. Mais ça fait vraiment la folle de ah, je savais, j'ai toujours dit à tout le monde que je te connaissais, mais ils ne me croyaient pas et maintenant ils ont la preuve. Mais voilà, je trouve Ah, ça un peu, je trouve ça c'est. limite un peu gênant dans le truc. Là, tu regardes le truc, Mais, c'est waouh. Minuette connaissait Twilight, ça, et voilà. Comme elle dit, Ouais, venant de toi, que tu sois parti comme ça, ok, ouais. pour nous c'était Après, c'était normal. pas. Oui, mais c'est ça le pire parce qu'après tout, sa meilleure amie dans la bande, c'était Moondancer quand même. Et c'est ça qui est génial. Bon, après, je comprends donc que c'est elle qui est qui le ressente le plus mal et tout dans la bande. Mais après tout, les autres, elles, c'est limite si elles en ont un peu rien à foutre. Bon, j'avoue, hop, c'est les autres qui, vu qu'elle n'était pas sa meilleure amie, ont fait leur vie de leur côté. Et quand elles la revoient, elles sont très contentes, d'accord. Mais par moments, je me dis, dites pourquoi elles non plus n'ont pas ce genre de réaction, quoi. Bah, Maintenant, oui, bah, après qu'elles se disent, ok, c'était Twilight et tout ça. bah, c'est Twilight, elles se sont dit, bon ok, bah voilà, toi, on aimait bien Twilight, bon bah, elle Mais, n'était et on aimait plus pas... Twilight que Moondancer aussi, parce que je veux dire, les meufs, Bah, elles lui ont dit, ah, tu viens avec nous à la fête de Moondancer? Non, non, j'ai autre chose à faire, ok. Et quand elles vont à la fête de Moondancer, elles la voient en train de pleurer. Oh, c'est pas grave. Qu'elles se disent, je sais pas. non, elle pleure pas à sa fête. Elle pleure pas, Euh, honnêtement. non, elle Ah, pleure pas, elle est déçue, mais elles essayent quand même de profiter de la fête et tout ça. Et après, elle dit clairement qu'elles ont essayé et qu'au bout d'un moment, bah, elles ont lâché l'affaire parce que bah, quand tu fais des efforts pour faire sortir quelqu'un, pour c'est bouger pas. quelqu'un et que ce quelqu'un il refuse complètement, au bout d'un moment, bah, C'est tu vrai, c'est lâches vrai. l'affaire. Non, ouais. C'est C'est vrai que ouais, même Minuette l'avait dit et tout. Oh, je préfère Colgate, honnêtement, Minuette, c'est bof. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais disons que je me suis habitué au Colgate.
Mais Bah bref, oui, voilà. mais bon, ils peuvent pas, ils peuvent pas Colgate. Voilà, c'est comme l'histoire de pourquoi Cadence c'est avec un A, c'est parce qu'il existe une boîte qui s'appelle Cadence avec un E et ils peuvent pas utiliser une marque. Mm. Voilà. Enfin bref. En tout Oui, cas, bon épisode. pour ceux qui se demandaient pourquoi Cadence c'est avec un A et pas avec un E, c'est pour cette raison. C'est parce qu'il existe une boîte qui s'appelle Cadence avec un E et c'est une marque déposée et donc bah, ils peuvent pas l'utiliser. Enfin, ils Mais veulent en tout surtout cas, pas payer les droits. un très bon épisode et tout, de long en large. Y a rien à dire, ça c'est clair que ouais, y avait du fiche dans cet épisode. Plus que dans Thanks for the Memory. Personne. Mais voilà. Épisode 13. Do Princess Dream of, Dream of Magic Ship. Magic Ship. Ou Rêve de princesse. Donc, Do Princess Dream of Magic Ship, déjà de base une référence à Ouais. Asimov, si je dis pas de conneries. À quoi hein Asimov. Hmm. Je te vérifie. Oui, je crois, je me souviens que j'avais vu la référence avant, mais là je me rappelle plus vraiment d'où ça va. J'écris toujours cadence. Même moi, disons que j'intervertis, tu vois. Je me rappelle jamais duquel je décide de prendre, et au final, voilà. Pardon, C'est les Philippe Cadic. Pardon. Mais c'est un très très bon auteur de SF aussi. deux. Mais voilà. En tout cas, un épisode qui, comme beaucoup j'imagine, m'avait foutu la hype. Un épisode sur Luna, ça envoie. Et quand même déçu en fait. Parce que sur un bon quart d'heure de l'épisode, vous avez juste un filler avec Luna qui poursuit le Tantabus dans les différents rêves. Et oui, ça s'enchaîne finalement vers la fin où voilà, elles ont cette idée de mettre tout le monde dans le même rêve, où il y a quelques gags et où ça se règle de la manière où on s'y attend. Et disons que la manière. Non, franchement, j'avais la hype quoi. Un épisode sur Luna, et le comics s'en sort 100 fois mieux. Oui, mais. Franchement. Ouais. Avec quand il y a Nightmare Rarity et tout. Voilà, l'arc Nightmare Rarity s'en sort beaucoup mieux que là, ce Tantabus qui sort un peu de nulle part. Allez, le Tantabus, ça aurait pas été elle qui l'aurait créé, ça aurait été une créature, ça aurait été un peu mieux. Je sais pas, il y a beaucoup de problèmes avec cet épisode. T'as des moments cool, les moments des rêves à la fin, t'as des super idées, t'as la licorne Mais au Big final, Mac, mais Fait que ça, et c'est ça qui est dommage parce que le développement sur Luna, t'en as pas ils- plus que ça. ils ont mis plein de choses intéressantes et pam, t'as Ah, la je suis d'accord, réalisation, c'est-à-dire, t'as la réalisation qui est pire que la rédemption de Sunset Shimmer dans le premier Equestria Girl. Va te faire foutre, Acidus. Mais non, non parce que regarde, pour te dire, je suis pas plus fan que ça de l'épisode. Je l'ai bien aimé, je le regarderai sûrement encore. Mais voilà, même si Aluna, c'est pas mon préféré parce que voilà, Non, voilà. non mais Ah mais je suis d'accord aussi avec là, c'est vrai qu'on passe de rêve en rêve, on ne fait que voir des petites scènes qui se veulent drôles et tout ça, où on revoit le caractère des personnages et tout, genre des Rarity avec les robes, Applejack avec les pommes et tout. non. En plus, les rêves des Main Six, ils sont pas. T'en as des qui sont intéressants et t'en as d'autres, c'est juste plat. Twilight qui aime lire. Waouh! voilà, merci. Quelle inventivité! Merci d'avoir Bah- résumé un personnage qu'on aime bien avec juste ce détail. Par contre, Fluttershy qui se fait chouchouter par un lapin géant, Ça c'est un king, par alors un mieux vaut jet- pas en parler. par un gel géant, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça, au final, Fluttershy, c'est elle qui s'occupe d'animaux et puis là, bah, rêve de se faire chouchouter elle aussi. Mm. Ça, c'est intéressant. À côté de ça, Applejack, des pommes. Et Rarity, des robes. Rarity, Et des Rainbow Dash, robes. allez, on fait le petit Ah non, Rainbow Dash, c'est cool. Elle rêve épique, c'est un rêve épique. Voilà, ok, c'est dans le personnage, mais Mais au final, voilà. ça regarde. passe bien. Oui, mais au final, ce que je me plains de l'épisode, c'est justement ce qu'on est en train de faire. On est censé, enfin, je veux dire, on est censé parler de l'épisode, c'est ce qu'on fait, mais je veux dire, on est censé quand même de parler de la trame, et au final, on s'arrête sur quoi? Sur les rêves. Et au final, c'est exactement ce qui se passe dans l'épisode. Mais c'est On la a un trame de personnage l'épisode, qui le vraiment- rêve. Non, la trame principale, c'est quand même Luna qui parle d'un truc qu'elle a créé elle-même pour se punir. Et je veux dire, c'est quand même profond, il y a quand même un truc énorme là-dedans et tout ça. Et au final, on résume tout ça. Enfin, je veux dire, quand on regarde l'épisode, on pense plus à ce rêve à la con. Et au final, le problème, lui, ben, il est réglé dans les 2 dernières minutes. Où au final, tu as été dit, dites, Luna, faudra quand même vous pardonner. Quoi.
Connasse. Et voilà, et c'est réglé. Surtout que le problème en lui-même, mais c'est pas un problème que tu règles comme ça. Voilà, c'est ça qui est... Le fait de se sentir coupable, c'est pas un problème que tu règles en faisant oui, oui, vous avez raison, je ne suis pas coupable. Voilà, mais non, mais c'est pour ça Non, ça ne marche pas comme ça. Si ça avait été un double épisode, ça aurait pu, sur- amener des trucs vraiment profonds. J'exagère peut-être parce qu'on reste quand même sur un show pour petites filles. Enfin, je vais pas non plus dire qui gagatise le truc à fond. Mais voilà, disons que oui, ils auraient pu quand même amener quelque chose d'un peu plus important s'ils avaient vraiment pris le temps de le faire, au lieu de s'amuser sur un filler qui dure un quart d'heure de l'épisode, pour ensuite nous filer 5 minutes avec le rêve de tout le monde. Ah, c'est drôle. Et voilà, Non, parce que je veux dire, comme Feli dit, cet épisode a un jeu beaucoup plus important que les autres. Je veux dire, on parle quand même d'un nouveau monstre qui pourrait être lâché sur Equestria. Ça claque, quoi, merde. Et au final, on s'arrête sur quoi? Sur les rêves, quoi. Et c'est ça le pire. mais, C'est une maso, en fait, Luna. Oui, il y avait des comics comme ça, où Luna, en fait, tu comprends, en fait, que c'est une sadomaso. C'est ça l'idée. non, mais après, mais franchement, je reviens sur le comics. C'est T'as le même thème sur les comics qui oui, sont. oui, oui, oui. C'est exactement le même thème. C'est exactement le. Sur le comics, c'est pareil, c'est Luna qui a du mal à accepter d'avoir été Nightmare Moon, tout ça. Mais Mais le pire, c'est que dans le comics, il y a vraiment, dans le visage du personnage, tu vois vraiment le regret qui est dans tout du long, quoi. C'est voilà, pas juste à la fin où elle annonce le truc, ouais, voilà. voilà, Non, c'est vraiment bien foutu, le c'est comics vrai. Nightmare Rarity a ses défauts, mais le traitement de Luna est bien. Tout du long et Voilà. tout, j'avais bien aimé cet arc-là. Voilà. J'ai pas été plus loin Là, entre les comics, mais c'est vrai que celui-là, il fallait bien le voir. là, elle se crée un être, le Tantabus, qui va la forcer à faire le même cauchemar toutes les nuits. Mais ça me fait poser une question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au moment où elle était Nightmare Moon? Est-ce que c'est vraiment juste les 5 minutes qu'on a vu je crois que c'est l'opening de la saison 4? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu beaucoup plus? Une guerre ou une connerie dans le genre? Parce que pour se faire pour se martyriser comme ça, voilà. Macillus, c'est quand même un personnage qui, à l'origine, est une Bah, méchante repentie. Donc, c'est vrai que à la la saison... pénitence, le regret reste. non, mais je comprends dans l'idée parce que c'est vrai qu'on est quand même assez tard, on est quand même sur la saison 5. Il y a eu l'épisode 4 de la saison 2 où on la voit aller à une fête où elle essaie de se faire des amis. Là, on exploite quand même plus le truc que voilà, il y a eu du regret et tout ça dans l'épisode de la saison 2. C'était plus, voilà, j'essaie de m'intégrer. Mais bon, je dis pas qu'il y a que ça à aborder avec elle, mais justement, on aurait pu aborder tellement de choses. C'est un épisode sur Luna, et ce qui m'a déçu, c'est qu'au final, on en revient à ce même thème et on ne les exploite même pas en fait. C'est ça qui est triste. Ouais, c'est ça. Non, il y aurait pu avoir beaucoup mieux. Clairement, Gamer Luna, ouais, il y a mieux. même en tant que Luna Fag, hein, comme Assius l'a dit, cet épisode, non, il y a trop de problèmes. Cela dit, Je suis en ça m'empêcherait train pas de le regarder. Je te cache pas que ça m'empêcherait quand même pas de le regarder Ah encore. oui, non, mais je le regarderai pour les visuels et tout ça, mais après, pour moi, c'est le plus faible de la saison. Ah quand même. Ah t'es dur. Ah, quand même. C'est- Enfin bref, on va voir avec les autres. Non, et tout. Là, on va continuer parce mais, qu'on est quand même à aimer. mais franchement, pour moi, il est aussi... Bloom and Gloom est mieux que celui-là. Pour moi, Bloom and Gloom est mieux que celui-là. Tu dis ça parce qu'il y a quand même Luna dedans. Alors bon, t'es pas trop déçu en disant ça, mais bref. Mais Allez. pour moi, c'est les deux plus mauvais de la saison. Épisode 14, Canterlot Boutique ou le carrousel de Canterlot. Ouais, bref. Rarities avec Sassy Sully, ça. Ça, si ça donne. Sassy Saddle, pardon. Le personnage est cool. Sassy Saddle, j'ai vraiment bien aimé le Ouais. personnage. Et la rédemption à la fin est bien foutue. Oui. J'ai rien à dire à ce Et niveau-là. Lazy, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est pas exactement les mêmes problèmes qui sont abordés entre Canterlot Boutique et Art of the Dress. Art of the Dress. Art of lequel the déjà Dress, c'est vraiment faire plaisir à ses amis
Et quand on a Euh, notre boutique, c'est vraiment agir pour un commerce et tout ça. alors que Counter Boutique, c'est vraiment la, la différence entre Rarity qui veut ouvrir une boutique pour faire des vêtements pour Faire qui veut plaisir. faire des vêtements pour chaque poney qui vient, et Sassy Saddle qui est là pour vendre des vêtements. Ouais. Et je trouve honnêtement que Sassy Saddle n'a pas forcément de mauvais objectifs. C'est ça qui est bien, c'est Mais, qu'on mais on est en quand même fait, face à deux tout... optiques différentes, mais qui se valent toutes les deux, quoi. ah oui, non, mais les deux optiques se valent, sauf que la boutique doit, c'est la boutique de Rarity, donc c'est la vision de Rarity qu'il faut prendre. Ouais, ouais, voilà. Et au Et, final, ça. quand je l'ai regardé, il y en a plein qui étaient. J'ai vu plein de gens dire ouais, non, il est nul cet épisode, tout ça. Je comprends pas. Moi, je comprends tout à fait le Rarity qui se sent mal dans son arrière-boutique, en train de juste coudre à la suite. Mais elle accepte parce qu'au final, Sassy Saddle a quand même un bon plan, tout ça. Et au moment où elle apprend que la création à la chaîne, elle est là, non, c'est pas ma vision. Mm. C'est pas, Non, l'idée n'est pas mauvaise, mais voilà, c'est pas ce que veut Rarity. Et ouais, ça ouais, la rend malheureuse. mm. Mais l'épisode en soi, honnêtement, c'est l'un des meilleurs épisodes, je trouve encore. Enfin, il est pas mauvais du tout. Et il est bien. C'est Je pas vais l'un pas des dire que c'est le meilleurs. meilleur, mais je vais pas C'est dire pas que l'un c'est des le meilleur. meilleurs. Bon, il y a Rarity dedans. Rarity. Bah, il est quand même très bien. Je suis pas le plus Voilà, grand fan de Rarity, mais c'est. je trouve quand même qu'il est très bien. En plus, sur Rarity, que je trouve pas non plus que c'est le poney que je préfère, mais il est bien, vraiment. La morale, on a quand même deux personnages qui ont tous les deux des objectifs différents, mais ces deux objectifs se justifient. Et c'est ça qui est bien, on n'est pas sur un personnage, Sassy Saddle, là, qui est pas une pure salope et tout ça, non, on est sur un personnage qui a autant de justification que Rarity, et c'est ça qui vaut le coup pour moi. Un des moins mauvais épisodes de la saison. Merci, Asilius. Mais voilà, on va continuer, désolé si on commence à aller un peu plus vite, c'est parce qu'il y a encore plusieurs épisodes et il est Bah, 33, donc on va un bah, peu avancer, s'il faut on ralentit le rythme après. bah, de toute Mais façon, bon, de s'il y a toute autre chose façon, à on est dire. à l'épisode 15. Il nous reste 20 minutes. Je suis pas sûr qu'on termine la saison, hein. Oh, bah alors on prend notre temps. Alors dans cet Ouais. épisode, le truc encore drôle, c'est le gros poney, là, super moche. Les deux sœurs qui avaient dedans, ou à ce qui paraît, je ne sais plus qui m'avait dit ça, que ces deux C'est ponettes à qui on a demandé, enfin à qui on a demandé à la c'est moi qui te l'ai communauté. dit. C'est Ah oui, voilà. ils ont fait donc c'est Big Jim qui a fait bon, voilà, on vous a donné deux nouveaux poneys. Je vous en prie, on veut les noms. Vous La choisissez les noms. la jument bleue Emo et sa sœur un peu speed, la Pinkie Pie. Je vais vous retrouver les noms. Mais ouais, mais en tout cas voilà, c'est encore deux personnages sympas, enfin sympas, je veux dire. De leur design, hein, c'est clair que je vais pas dire ah ils avaient une histoire super géniale ces persos, on les a à peine vus. Mais voilà, c'est rapidement Ah, des persos qu'on voit là et on sourit quand j'ai souri quand je les ai vus. ah oui, c'est T'as pas faux, t'as pas tort, Félix. C'est vrai que si on veut vraiment se plonger dans la seconde enfin entre les lignes et tout ça, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une bonne vision à avoir dessus. Tellement sympa qu'on ne les revoit plus jamais après. Fais pas genre que t'es étonné, Asilius, ça arrive aux trois quarts des persos. Je suis sûr que Starlight, on ne la reverra plus dans la saison 7. Je suis sûr qu'on ne la reverra plus. vu le final de la saison, je suis pas sûr. Non, ouais, je sais pas. Mais bref, n'en parlons pas parce qu'Asilius va dire que c'est du spoil. Mais bref, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout un mauvais épisode. Ah oui, Et non, voilà. c'est un très bon épisode. Et je vais vous retrouver le nom. Bien meilleur que l'épisode suivant, épisode 15, Rarity Oh Investigate. Rarity non, mène il est l'enquête. génial. C'est pas un épisode que je vais dire vraiment important dans le truc, c'est plus pour. Là, je dirais que c'est plus encore pour s'amuser. C'est drôle, c'est sympa et tout ça. Je veux dire, ça se veut imiter les films noirs, mais vraiment, voilà, est-ce que ça va plus loin dans le truc? Non, pas vraiment. C'est non, moi c'est un épisode que j'adore par son côté justement référence au film Un noir. film noir, oui. Donc alors les deux poneys c'est Moonlight Raven et Sunshine Smiles.
On repère le méchant à une année-lumière. Mec, c'est comme dans Scooby-Doo. Voilà, et pourtant, t'as toujours Oui, regardé non, mais Scooby-Doo. ça J'allais dire, dans reste MLP, simple. forcément, le seul personnage que tu connais pas, c'est forcément lui, le méchant. C'est le mec. Ça reste simple, mais tout le côté un peu film noir, tous les passages en noir et blanc, c'est Non, voilà, j'ai adoré tous les passages en noir et blanc. il était bien foutu. Disons que j'ai préféré quand même l'autre épisode avec Rarity, mais celui-là, il était pas dégueulasse, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que, ouais, non, j'hésiterai à le revoir. C'était pas non plus l'épisode qui m'a vraiment fait le plus rire, où Bah, je me suis vraiment éclaté en le regardant. il est pas vraiment fait pour faire rire, mais c'est franchement j'ai adoré toute Bah, même dans sa démarche. l'enquête. Mm. Mais voilà. L'enquête où t'es là, t'as vraiment des bouts et t'es là, mais c'est des détails à la con, mais Mais au bravo à final, Célus. voilà quoi, c'est. Mais bravo à Célus, en tout cas, tu as repéré le méchant d'un show pour petite fille. Tu es très fort. Je l'admets. Bah, J'aurais pu soupçonner que Soren ait fait le coup. J'avoue que les Wonderbolts. après c'est encore un épisode où les Wonderbolts sont montrés comme des connards. Non, ça va encore, ça va encore. Là, je dirais que ça va encore. J'étais sur le point de dire ça. Mais Après, je me suis rappelé que mais Sweetwater a quand même. c'est Après, moins ils sont des quand même. c'est moins des connards que dans d'autres épisodes. Oui, dans l'épisode de la saison 4. Ça, Ouais. ça reste un peu limite sur le t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Ah, pas, Sirius, mon père regarde des films du genre et tout. Il regarde plein de films en noir et blanc. Il adore. Hein. Et il s'endort devant. Hein. Donc oui, moi aussi, j'en ai déjà regardé. Moi aussi, je me suis déjà endormi devant. C'est pas mes films préférés. Hein, je te cache pas. Je suis pas un Effectivement. grand fan, mais j'en ai vu un ou deux, hein. Alors, Ah. donc, que dire de plus? Bah, en fait, il y a pas Parce que grand chose à dire sur cet épisode. Moi, je l'aime bien parce que t'as beaucoup de références à tous les classiques des films noirs, comme on dit, mais voilà, c'est pas non plus un super épisode, c'est un bon épisode. Euh, Ouais. Après, dire qu'il est meilleur qu'il est moins bien que Gandalf Boutique, je dirais pas ça. C'est On a pris des coupables. voilà. Esthétiquement, ils osent des trucs sympas. Ouais, j'avoue. J'avoue que c'était encore bien Ouais, non, foutu. c'est surtout au niveau esthétique qui m'a plu, c'est clair. C'est vrai que pour une fois qu'on voit aussi bien que Canterlot aussi, c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir un peu rien à foutre, mais c'est vrai qu'on est quand même dans d'autres villes que Ponyville, et je trouve ça toujours un peu cool moi, quand on est un peu dépaysé à ce niveau-là. Ça vaut toujours le coup. Mais bref. En tout cas, oui, un épisode sympa. Est-ce que je le regarderai encore, moi perso? Oui. Moi perso, je dirais non. Si je veux vraiment en faire un tri, je dirais non. Mais voilà. Encore que je me trompe parce que je préférais voir celui-là plutôt que l'épisode 16. Là, j'avoue que oui. Non, celui-là, j'étais vraiment en bof alors que j'étais content de revoir Coco Pommel. Épisode 16, Made in Manhattan, le festival du solstice d'été. Où là, c'est la Kitty Map qui envoie Rarity et Applejack, j'allais oublier son nom, ce Background Pony, pour régler le problème de Coco Pommel. Coco Pommel qu'on avait déjà vu dans la saison 4 et donc beaucoup étaient déjà super contents de la revoir. Alors, officiellement, nous n'avons plus le droit de dire Coco Pommel parce que Coco Chanel a porté plainte. Donc, officiellement, elle s'appelle Miss Pommel. Sérieux? Ouais. Oh putain, mais comment est-ce que une femme comme ça arrive à porter plainte sur un truc de poney, quoi, pour petite fille? Bordel! Bah, tout simplement parce qu'il y a du fric à se faire. Oh là là. Ah, et bah, Hasbro, il a fait ok, bah, maintenant c'est Miss Pommel. Voilà, vous aurez pas notre thune. Ah, C'est pour moi, triste. pour moi, ça restera Coco Pommel, hein. Clairement. Et je pense que dans beaucoup de fanfiction, ça restera Coco Pommel. Ah oui, ça c'est clair, on va pas l'appeler Miss Pommel juste pour faire. Ben, c'est pas comme si ils allaient s'attaquer aux fictions, mais voilà quoi. Ouais, c'est bien triste ce genre de détails. Mais ouais, l'épisode là, j'étais pas. Il était sympa, mais vraiment, je le trouve un Bah, peu lourd. bah, en fait, Euh, c'est pas vraiment un Rary Jack. C'est pas un épisode Rarity et Applejack. C'est beaucoup un épisode Applejack, je trouve. ouais, mais. Parce que Oui, c'est j'avoue, surtout oui. Applejack qui amène qu'on voit agir dans cet épisode. Ah, c'est Applejack qui est mal à l'aise dans cette grande ville. C'est Applejack qui essaie de tout faire toute seule. Mm. Voilà. Après, c'était beaucoup
t'as beaucoup donc t'as- t'as le message du ben c'est pas plein de petites choses font des grandes choses. Voilà. Mm. Mais, Euh, ouais, je sais pas, j'étais pas trop fan, moi. Je veux dire, mm, bah, non, disons qu'en plus, le cadre Manhattan, j'avoue que Manhattan, pardon, c'est pas la ville que je préfère, en fait. Tant celle dans Cotterlot était encore cool, mais celui-là, non, j'étais moi vraiment pas j'aime fan. bien Manhattan, ça change. Et non, Ophélie, c'est pas une cousine Apple. Non, non, c'est une random qui est apparue dans un épisode Pas mal. sur Rarity. Non, ouais, mais voilà, je vais pas dire il est pas dégueulasse, mais pourtant, c'est pas non plus un épisode que j'ai hâte de revoir. Non, Ah, moi j'ai eu j'étais mal pour le vraiment pas fan. Stetson. Hein. Moi j'ai beaucoup eu de mal pour le Stetson. Oui, c'est vrai, dans l'épisode, oui. Mais voilà, j'étais pas plus fan que ça de l'épisode et tout. Il était sympa tout au plus. Vraiment. Moi j'aime bien Manhattan. Je trouve que c'est justement c'est une ville qui change. Ah ben, pour te dire, dans l'épisode de la saison 4, là où on voit Manhattan, Rarity et tout ça, là où elle rencontre Coco Pommel et l'autre, là, j'ai oublié son nom. Là, cet épisode est encore cool. Mais dans celui-là, perso, non. Pas plus fan que ça, sans plus, quoi. Mais voilà, bon, voilà, je sais pas pour les gens, il y en a qui ont l'air de le trouver bof, d'autres qui ont l'air de le trouver bien, Bah, je ne sais pas trop. bah, il y en a qui ont l'air de pas apprécier le fait que ce soit urbain. Ouais, je crois que c'est plus le côté Manhattan qu'ils aiment pas aussi. Pour... Bah, c'est Asius qui dit c'est trop urbain, ça sonne pas poney. Bah, je sais pas, si tu vas à, je sais pas moi, entre Sarlat et Toulouse, parce que c'est deux villes que je connais, parce que j'ai étudié dans l'une et j'habite dans l'autre, c'est totalement pas la même ambiance. Pourtant, c'est des humains qui habitent les deux. Ouais, c'est l'idée. Voilà, On n'a donc pas créé des villes pour les coqs, hein. pourquoi, Euh... pourquoi le fait que ce soit urbain, ça ferait pas poney? C'est Mais bref, voilà, on va pas non plus débattre de l'infrastructure des trucs. ah bon Mais après voilà, voilà. pas plus fan que ça. Et puis ça permet une bonne explication pour l'épisode suivant. Brotherhood social. Ah oui, mais alors si on faisait le calcul, tu vois, tant à Cantor le boutique, on va dire, je lui mets un 8. Ouais, un petit 8. À Rarity Investigate, je lui donne un 7, on va dire. Made in Manhattan, je lui donne un 5 tout au plus. Et encore, Rarity Investigate, je lui donne un 6. Et là, je lui donne un 3. On descend petit à petit. Et celui-là, ah non, il est affreux. Ah, j'ai trouvé affreux tout du long. Ah mais moi je l'ai adoré. Ah, j'ai un pote aussi qui l'a adoré, mais il l'a adoré justement pour le côté what the fuck, hein, et uniquement pour ça, parce que même lui, il dit, il trouve ça gênant d'aimer cet épisode. Mais il Pourquoi? aime bien. Oh, parce qu'il était affreux, gênant tout du long, tu grinces dedans oh, en le regardant, c'est... Ah non, j'ai trouvé ça Pourquoi affreux. je trouve Big Mac génial dans ce rôle de travesti. Tu vois qu'il est prêt à tout pour sa petite sœur, qu'il adore. Ça renforce le lien entre les deux. Euh, t'as, Ah non, t'as beaucoup de choses, quoi. ah non, non, Ah oui, la scène finale de Lazy Je veux qui dire, est les gens hyper qui aiment cet touchante, épisode, quoi. c'est quand même un plaisir coupable. Non, même touchante, non. Touchante, mais tu grinces quand même des dents, c'est touchant, mais Pourquoi? gênant. Tu Pourquoi vois? c'est gênant? Ah, parce que je sais pas, mais t'en as pas besoin, t'as pas besoin d'arriver jusque-là pour comprendre l'idée. Je veux dire, quand tu vois déjà d'autres épisodes, enfin, quand tu vois d'autres films qui évoquent ce truc-là, des gens qui sont prêts à tout pour faire plaisir à leurs enfants, à leurs petits frères et sœurs, c'est toujours gênant. Et là, ça va quand même à un point, mais ils y vont à fond. Et bon, tant d'accord, les gens qui me disent qu'ils aiment cet épisode, d'accord, qu'est-ce que vous aimez dedans? Moi, perso, j'ai un pote, il me dit qu'il aime ça parce qu'il trouve le côté what the fuck. Il trouve ça drôle. Moi, je n'ai pas plus trouvé ça drôle. Moi, j'ai été juste sur le côté gênant, quoi. Mais voilà, après, je vais pas dire que les gens qui aiment cet Franchement, épisode sont j'ai des pas cons, trouvé mais... ça gênant. C'est t'as t'as Big Mac qui a décidé qui fait qui joue un rôle. Ok, il le joue un peu trop. Ah, mais c'est niais, C'est c'est niais. C'est trop niais. c'est non, c'est pas niais. C'est ok.
Je veux dire, on vous fait ça dans une tu fic, vous sens. êtes en train de dire quoi? Si on vous fait ça dans une fanfic, vous êtes en train de dire, mais bordel mec, qu'est-ce que t'as fumé? C'est, je veux dire, non, ça allait trop loin. Enfin, je veux dire, je m'excite peut-être un peu, pardon. Mais voilà, je trouvais qu'il allait beaucoup trop loin, quoi. Je veux dire, fallait pas aller jusqu'à des extrêmes comme ça. Et tout du long, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais gêné, je grinçais dedans et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Après, bon, je vais pas non plus critiquer les gens qui ont aimé cet épisode. Hein. Vous l'avez aimé, vous l'avez aimé. Je veux dire, voilà. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais voilà, mais même la scène finale où, oui, Apple, d'accord, entre le dialogue avec Applejack et Apple Bloom, d'accord, même si pour moi, c'est quand même vite compréhensible. Mais après, quand Big Mac s'amuse encore à faire la voix féminine, c'est juste affreux. C'est non, ferme-la, j'ai envie de lui dire. Maintenant, voilà, c'est mon goût. C'est voilà. Je crois qu'il aime pas les trans, c'est tout. Je crois qu'il est pas ouvert d'esprit, il aime pas les transsexuels. Non, c'est même pas un trans, Lazy, là. C'est pas un trans, c'est un travesti, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Attention, là, parce que sinon, là, on va vraiment se retaper sur les doigts. C'est pas la même chose entre un trans Mais et oui, un il y a même travesti. un, il y a Parce même un que. vieux qui craque sur Big Mac. Arrêtez, c'est gênant. Vous voyez, ça aurait été dans un film, même là, vous êtes en train de dire, ah, le vieux pervers, mais là, dans un truc pour poney, pour petite fille, vous êtes en train de dire, mais c'est dégueulasse, en fait. Voilà, c'est... Non, c'est... Non, arrêtez, faut pas aimer. Ce n'est pas sur Tumblr. Non, ouais, tu vas trop loin. Je peux pas en rire. Non, oui, mais... Voilà, moi, vraiment, cet épisode, non, je l'ai vraiment pas aimé. C'est un épisode que je ne voudrais pas revoir. C'est bien celui-là, ou alors faudrait que je sois complètement torché pour me dire d'essayer d'en rire, quoi. Mais non, ouais, c'était Non, mais gênant. moi, sans en rire, c'est un épisode que je regarderai sans problème. Hein. Parce que t'as vraiment le côté. Le côté voilà, il tient à sa sœur. Ok, sa sœur est gênée au début, mais Elle est tout du c'est. long. Elle l'est, Et oui, il en mais. rajoute une, et il en rajoute une couche, même par moment. Je veux dire, je sais pas, c'est par moment, il va même trop loin, même dans son délire de, ok, il joue la meuf, mais il essaye même pas d'être discret, quoi. C'est ça qui est affreux. Ça veut dire, Mais, si c'était vraiment votre soeur, vous en auriez déjà mais ras-le-bol. Alors en il- plus, c'est votre frère qui se prend pour votre non, soeur, mais quoi. il Enfin, surjoue, votre tante. mais c'est ça. Mais il surjoue, ce qui fait que. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je peux pas te dire exactement pourquoi, mais j'ai bien aimé. Mais t'as pas besoin de ça pour montrer que Euh, tu tiens à ta sœur. Dans la vraie vie, il te serait fait embarquer. Oui, c'est pas faux. Enfin, embarquer, peut-être pas jusque-là. Je veux dire, Pourquoi? peut-être que les gens auraient rigolé s'ils avaient vu un mec se travestir en fille pour participer au truc. On leur aurait quand même gentiment dit non, merci monsieur, mais c'est pas possible. Parce que t'aurais eu du mal à le camoufler quand même. Ou alors c'est que t'es vraiment. Enfin, oui, il y a peut-être des gens qui passent bien en meuf. J'avoue, c'est qui passait bien en meuf? Je crois que c'était Didier Bourdon dans Les Inconnus. Oui, j'avoue. Heureusement que c'est un show pour petites filles alors. Oui, mais même, c'est gênant. C'est pas une bonne morale. De quoi c'est pas une bonne morale? De tenir à sa famille, c'est pas une bonne morale. Ah non, 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 celle-là, si, elle est bonne. Mais je veux dire, d'aller jusque-là en invoquant le fait de tenir à sa famille, à un moment donné, moi je suis à côté, je dis, oh, frangin, pas plus loin, hein, je veux dire, voilà. Tiens, moi d'accord, mais je crois que j'ai quand même demandé à Applejack. Euh... Maintenant, oui, il y a des films qui évoquent ce fait-là et tout, ou hop, Ah comme oui, vous non dites. mais les easy, mais totalement d'accord. Hein, moi, un jour, tu me dis, tiens, tu mets une robe, moi je dis oui. Hein. Nos problèmes, hein. Ah, mais dans l'idée, oui, C'est. pour le délire, d'accord, mais je pense déjà pas que je participerai au truc. Là voilà, si je faisais vraiment le délire pour le faire, je me suis déjà travesti pour une soirée Halloween où avec ma soeur, voilà, elle se déguise en mec, moi je me déguise en meuf. Ça a marché, on a rigolé et tout, mais c'était pas pour lui prouver que je tenais à elle, c'était juste pour avoir l'entrée gratuite, c'est tout. Et un verre gratuit. Et ça valait le coup. Il y avait une meilleure morale. Non, pardon. Non mais Lazy, c'est pas just got out of the closet. C'est, Allez, Ina, qu'est-ce que t'attends? je suis totalement affirmé là-dedans. Hein. Mais, Envoie-nous un Snapchat. Qu'est-ce que t'attends? tu veux que je te dise? Je peux te retrouver des photos de moi à 6 ans, je mettais déjà des robes. Voilà. Donc, Et ça m'a jamais gêné. Ça me gêne pas. Enfin, si, ça m'a gêné à un moment où, bah voilà, faut être viril, tout ça. Maintenant, j'en ai Oh, absolument ouais, rien à foutre. on n'est pas dans cette moralité que je dis que je n'aime pas cet épisode. Hein. Je dis pas que
T'inquiète, Croc, t'es pas le seul à l'avoir fait. Oui, mais ça, je comprends ça. Je veux dire, pour des verres gratuits, tout le monde le fait. Mais non, je dis pas que c'est le côté viril qui. Enfin, le fait que voilà, le mec se déguise en fille alors que c'est un mec. Non, c'est pas gênant pour ça. C'est gênant vraiment pour sa manière de jouer en quelque sorte, parce que bon, ça reste un dessin animé où c'est pas des acteurs et tout ça. Je veux dire que oui, là, il en rajoutait vraiment une couche à l'excès et où c'était vraiment gênant pour ça. Où le déguisement, je le trouvais limite même un peu grotesque, je vais pas le cacher. Enfin bon, après tout pour cacher un mastodonte pareil en meuf, faut quand même rajouter une couche. Mais voilà, il y a plein de détails qui ont fait que tout du long, cet épisode, j'ai trouvé gênant. Et j'imagine que les mecs qui ont scénarisé cet épisode, eux, ils y ont été à fond en se disant, ok, on se marre en faisant ça. Je dis pas, mais moi, malheureusement, je suis passé à côté de l'humour et j'ai trouvé plus gênant qu'autre chose. Après, s'il y en a qui ont trouvé drôle, je peux comprendre parce qu'ils ont compris l'intention de départ. Je la comprends aussi, mais j'arrive pas à la partager, quoi. C'est ça le problème, quoi. Voilà, allez, bref, bon. Passons à l'épisode suivant, parce que je vois que les gens en ont un peu ras-le-bol qu'on parle de ce problème-là. Bah, Crusader of the Lost Mark. Qui cherche trouve, en français, pardon. Attends, ils ont vraiment traduit ça comme ça? Oui, qui cherche trouve. Alors, Vous permettez, je vais aller me pendre et après je reviens. Alors, une petite anecdote sur le poney blanc. S'il y a des gens sur le poney blanc qui nous regardent, c'est super drôle ça. C'est que cet épisode, ben, il a été spoil avant même sa sortie. C'est que avant même que l'épisode sorte, ou je crois même que c'était genre les premières minutes où il était sorti, vous aviez sur le poney blanc un article pour dire que les Cutie Mark avaient trouvé leur marque. Donc voilà, à partir de là, on peut pas non plus dire que c'est du spoil. Je veux dire, il faut aller sur l'article pour le trouver. Ce truc, c'est rien que leur vignette montrait les Cutie Mark en train de les avoir. Je veux dire, on avait ce gros plan sur les Cutie Mark, enfin sur les Cutie Mark Crusader qui étaient en train de s'élever dans le ciel et où elles chopaient leur Cutie Mark. Et Oh merde. ça en a fait vriller plus d'un, parce que ça je peux comprendre qu'un spoil pareil, je veux dire, c'est quand même la saison 5, on l'espère plus. Et quand on vous le file en plein devant la tronche, ça c'est chaud de vous le balancer comme ça, quoi. Ça fait rager. Je pourrais comprendre. Je sais pas, moi j'ai pas été spoil, moi j'ai regardé l'épisode en direct. Moi qui n'en ai rien à foutre du spoil, je veux dire, on peut me spoil les 3 quarts du temps, ça me dérange pas, mais ce détail-là, j'avoue que oui, j'aurais bien voulu. Ah non, mais moi étant donné que je l'ai regardé en direct, j'avais pas la vignette. Ah ouais, non, ouais. Ben, Nagatsuki, hésite pas, parce que là, pour le coup, c'était vraiment un coup de pute. Ça, voilà, mais je m'en fous du spoil, hein. Les 3 quarts du temps, on peut me spoil, je m'en tape. Mais là, pour le coup, ouais, c'est quand même un truc qu'on attend depuis plusieurs saisons, quoi. Et quand on apprend quand même, au début, on a l'épisode avec Troubleshoes, où comme Inobidi, on voit qu'elles commencent à comprendre leur but et tout ça, enfin, même si elles ne le comprennent pas comme ça, hein, mais on voit que les Cutie Mark Crusader se rapprochent un peu de leur but. On vous le file comme ça, et là-bas, on vous le spoil de cette manière, c'est un peu chaud, quoi. Les musiques sont cool, oui. Ah ouais, non, mais Donc, voilà, les musiques sont cool. Je dois avoir au moins 4 remixes de The Pony I Want to Be. Sirius, mais cet épisode souffre du même symptôme que Princesse Soleil, il passe trop de trucs en seulement 20 minutes. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, c'est très condensé. J'avoue que moi, Mais... je vous avoue que cet épisode, je résumé au Cutie Mark qui est le Crusader qui ont leur Cutie Mark. Hein, je me rappelle plus de tout. Mais ah non, mais il se passe énormément de choses. Mais ben... je trouve que le rythme est correct. C'est pas rush. T'as beaucoup de choses, c'est condensé, mais t'as pas de superflu. T'as le personnage de Damien Cara passe de la connasse à quelqu'un pour qui t'as de l'empathie très rapidement. C'est vraiment bien foutu ce niveau-là. Même moi j'ai trouvé ça bien. Voilà. À côté de ça, la chanson était bien foutue quand elle commence à la poursuivre dans la ville, en train de lui courir après en lui chantant à la gueule. C'est bien foutu aussi. Voilà, et puis la Ponyvision elle est bien aussi. Oui, ça oui. Voilà, non mais c'est voilà, et puis t'as vraiment à la fin tu te dis merde, elle part sur le mauvais choix. Et quand elle arrive que elle a encore une occasion de faire le bon choix et qu'elle fait le bon choix, je trouve ça joli. Ah mais Nagatsuki, voilà, c'est vieux, l'eau a coulé sous les ponts, hein, c'est pas grave. On nous a spoil et tout, faut le virer, non, c'est pas grave. Mais voilà, mais c'est vrai que ouais, ce truc-là, on est quand même content qu'elle les ait, et l'épisode est quand même bien foutu. Elles les ont pas de manière tellement tocarde et tout ça, non.
c'est bien amené. On a quand même leur pire ennemi qui tout à coup, non, c'est bien fait encore une fois. Où elle devient une amie et tout ça, quelqu'un qui comprend ce qu'elle veut dire. On a aussi Silver Spoon qui se rebelle, je veux dire la passive tout du long qui tout à coup devient Ouais, non mais agressif. non mais Silver Spoon qui est là. Bon, j'en ai marre de toi, Diamond Tiara. Au revoir. Moi aussi je suis pour le petit merdeux qui n'a absolument rien fait. Parce que c'est vrai que ce petit merdeux, la Pipsqueak, c'est bien ça ils votaient pour lui à la place d'elle. Ce petit merdeux n'a absolument rien foutu. Hein. Ah non, non, il a absolument rien foutu. Et au final, c'est grâce à Diamond Tiara qu'il a réussi à rénover la plaine de jeu et tout ça. Ah oui, non, mais c'est grâce à Diamond Tiara. Franchement, il sert sert à rien. Ce petit merdeux est un vrai loser. Hein. Voilà, honnêtement, je suis totalement pour Diamond Tiara. Que ce soit avant et même après. Enfin, surtout après, mais déjà avant, je veux dire, voilà, qui a les moyens? Bah, c'est elle, alors votez pour elle, merde. On va dire quand même qu'elle a une grande avancée dans cet épisode, Diamond Tiara. Ouais, mais même. Elle passe de la gosse de riche à. Voilà. Ah ouais, mais après, mais le pire c'est qu'au final, c'est simplement parce que t'as détourné l'attention de Diamond Tiara, parce qu'à la base, tout le monde déteste Diamond Tiara, et ensuite on comprend qu'en fait c'est sa mère le problème, et donc tout le monde déteste sa mère, mais tout le monde adore Diamond Tiara tout à coup. C'est vrai que c'est bien foutu. Ils ont réussi à donner de l'empathie pour un personnage détestable, à l'origine. Pipsqueak n'a rien foutu, a été élu, un vrai politicien. Oui, j'avoue. Au final, il est pas con, il est peut-être meilleur que Diamond Tiara. Ah, mais il a trouvé les bons conseillers politiques, les CMC. Voilà, il a trouvé sa nouvelle Cutie Mark, le mec. En même temps, dans les CMC, il y a Sweetie Belle, maîtresse de la manipulation. Ouais. Parce que c'est quand même l'une des rares à réussir à manipuler Rarity, hein. Ah ouais, mais ils se sont amusés à faire une chanson. À partir de là, comment tu veux pas élire le mec? Attends, moi si on me fait si un président venait, enfin un mec qui veut se réélire commence à me jouer du MLP, j'avoue que je vote pour lui, hein. Tout de suite, j'hésite pas. Même si c'est un mec qui fout la merde. Alors, on a le choix. Il est 57, donc est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on continue? On pourrait encore en faire un et on peut terminer là-dessus, on peut déborder, c'est pas le problème, et on s'arrêtera là, et alors la prochaine fois qu'on... Ouais, en plus l'épisode 19, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bah ça tombe bien parce que je m'en rappelle plus beaucoup. Donc, c'est Cadence qui annonce qu'elle est enceinte. Oh oui. Ah là, c'est génial, hein, mais... On sait l'annonce dès le début, et c'est ça qui est génial, c'est parce que même nous, on a la hype. Je veux dire, au final, on est comme Pinky. Et on connaît ce secret, on trouve ça génial, et on a envie que l'épisode avance. Et pendant 20 minutes, on doit le retarder. On sait qu'on ne peut pas on sait que Pinky ne peut pas le dire, elle est comme nous, on a la hype, et on a envie que ça sache pour que le truc avance. Mais au final, pendant 20 minutes, l'épisode n'avancera pas. L'épisode sera bloqué sur le fait que Pinky cache ce secret. Et au final, les autres qui seront toujours autour et tout ça à attendre. Et ça fait chier. Et au final, on est dans le même état que Pinky, quoi. Voilà. Et puis, on veut balancer le truc pour que ça avance, mais au final, on peut pas. Et donc, au final, il est pas dégueulasse. Il est vraiment pas dégueulasse. Ah ouais, non, il est bien. Et puis, le coup de Pinky qui voit un reflet de Rarity qui est là, reflet qui sort de mon imagination en mode je suis folle, mais je suis au courant. Oui. Jette à la poubelle les headcanons de reproduction asexuée chez les poneys. J'avoue, attends, dans un show pour petites filles, t'as parlé d'une naissance, Shining et Cadence, c'est quand même le seul couple qui a pu se permettre un baiser devant la caméra, alors d'arriver jusqu'à se dire de oui, elle est tombée enceinte, boum, waouh. Je veux dire, on a quand même fait un foutu pain, hein. On a eu leur mariage fin de saison 2, on a leur naissance, enfin leur nouveau-né, enfin on apprend qu'elle est enceinte niveau saison 5, et elle a pris saison 6. Début de saison 6, oui, Princess of Laserwork. On va avoir un bébé, donc non, en fait. C'est vrai que oui, après tout, peut-être qu'elle est pas enceinte, et je ne sais pas, est-ce qu'on voit est-ce que le design de Cadence est modifié? Le design de Cadence est légèrement modifié, son ventre est légèrement plus bombé, mais c'est pas grand-chose. Ah, ouais, voilà, ils se sont quand même dit, on va essayer de rajouter le truc, mais pas le faire trop violent. Excusez-moi, ça commence à faire kinky pour certains. Après cacher le fait que les bébés, ça vient du ventre de la mère. Une dose d'abortif dans le gâteau de Cadence, c'est pas que chose aurait pu être évité. Oui, non, ils ont modifié légèrement le design. C'est que dalle. C'est que dalle, mais ils ont modifié. Je vais pas dire. Ensuite, après, ce qui en résulte, Fleury Art, voilà, je vais dire, bon, on
on en parlera quand ça viendra la saison 6. Mais pour le coup, avoir quand même une naissance dans MLP, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. En même temps, je trouve ça idiot de cacher aux gamins que, les enfants, c'est les parents qui les ont, ça sort du ventre de la mère. Oui, oui, de toute façon, ils sont un peu au courant, ils ont déjà vu des femmes enceintes normalement. Ouais, voilà, et honnêtement, ouais, comme on s'est dit, c'est relativement couillu. Pour un show pour petites filles, je trouve que ouais, ça relève quand même de un peu plus de sérieux que certains trucs et tout ça. Je dis pas que y a que ce dessin animé qui s'est permis ça, non, il y aura sûrement plein Puis d'autres. après, ils avaient déjà fait ça avec avec la naissance La famille des Cake. C'est vrai, Voilà. en plus on la voit à l'hôpital et tout, donc au final, ouais, c'est pas non plus un terrain inconnu. Et honnêtement, je trouve que ouais, se permettre ça, ça rend bien foutu. J'ai pas craché dessus. La Après, saison des 3, enfin la génération 3.5, ils avaient fait aussi ce truc-là. Je déconne. ah, après, tous les mimiques de Pinky sont juste. Mm. Mais Voilà, c'est génial quoi. Ça vaudra quand même pas la Pinky hyper stressée de Party Pooped, Mm. mais donc l'épisode avec les yaks, Ouais. mais à la fin quand elle se décompose littéralement, Ouais, j'étais mort de rire quoi. Ouais, mais alors beaucoup de saisons sont dans ce cas-là, t'inquiète, pas deux générations sont dans ce cas-là. Mais voilà, moi honnêtement, c'est surtout sur la construction de l'épisode. Je pense pas que c'était intentionnel de se dire que le brownie se mettra dans la situation de Pinkie Pie. Mais je pense que même si c'était pas voulu, c'est quand même bien joué, quoi. Parce que voilà, je veux dire, moi honnêtement, j'étais vraiment dans la même situation que Pinkie. Je voulais qu'elle le dise, je voulais que ça avance, mais elle pouvait pas. Et voilà, quoi. Et donc c'est pour ça que ouais, je trouvais ça au final, ça donnait un bon mélange. Et tout du long de l'épisode, j'ai peut-être pas le plus apprécié. Il était clairement pas le plus génial. J'étais énervé tout du long de l'épisode, mais j'ai quand même trouvé, voilà, pour ce qu'il voulait faire. Je trouvais que c'était parfait, quoi. Et au Ah final, non, à la fin, t'es quand même content que ça se dise enfin, et voilà, quoi. Et d'apprendre le truc, t'es comme Twilight à ce moment-là, ah voilà, c'est super génial et tout. Enfin bon, c'est pas non plus se retranscrire à ce point dans les personnages. Mais voilà, pour une fois que ça m'arrive et tout, je trouve que voilà, l'épisode était vraiment bien mené à ce niveau-là. ouais non mais c'est un très bon épisode. Hein. Maintenant, je le regarderai pas plus que ça. Non, non, ouais, j'hésiterai pas à le regarder encore une fois, ouais, ça me dérangerait pas, quoi. Mais voilà. Enfin, bon, on est à quel épisode? Épisode 19. Épisode 19, donc ouais, donc je crois que ça nous fera 6 épisodes pour le final, enfin pour Ouais. la fin de la saison 5. Ensuite, on pourra continuer sur la saison 6. Ah Et ouais on non mais peut- le côté d'orque de Shining était magique quoi. Oui, 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 aussi, oui, ça c'est vrai. C'est un vrai trou du cul. Bon, en attendant, il commence à se faire faim parce que moi j'ai quand même marché 5h30 aujourd'hui. Hein. Mm. Je commence à avoir un peu faim, donc on va tous vous dire au revoir, à la prochaine. Donc le prochain live, normalement, c'est l'écriture collaborative. Tu voulais pas faire RP plutôt? Ça va peut-être être RP, je vais voir ça avec Otep, donc on vous tient au courant sur le site. Voilà, ça sera annoncé de toute façon. Mais en tout cas, merci de votre participation, ça devient cool. N'oubliez pas d'aller checker la fiction de Dimira, le nouveau ancien membre des Brony, mais nouveau sur MLP Fiction, qui vient de passer sa fiction. Elle est actuellement sur la première page du site. N'hésitez pas à aller la regarder et voilà quoi. En tout cas, passez un bon moment sur MLP Fiction. Merci de votre participation et passez Voilà. tous une bonne soirée. Hein. Donc maintenant, moi, je vais m'emmerder à envoyer le replay sur notre chaîne YouTube. C'est vrai, il faudra les mettre dans les articles, tiens. Voilà. C'est Depuis un que peu j'ai le. décidé, là, Sidious. Ah, Voilà. Sidious, si tu me le demandes, je ferai de la pub pour ta fille la prochaine fois. Hésite pas. Tant que c'est pas NSFW, ça passe. Voilà. Alors, il est OBS. Donc, je vais vous dire au revoir. Allez,